Un gros merci à Popeyes qui m'épaule et pour le podcast et aussi dans ma vie quotidienne, particulièrement au niveau du stress. Quand je suis allé en magasin la dernière fois, je leur ai dit, je me sens un petit peu plus stressé qu'à l'habitude. Je pense que beaucoup de gens peuvent peut-être s'identifier à ça parce qu'on est en temps de pandémie. Puis je leur ai demandé s'il y avait quelque chose à me suggérer. Il y avait plusieurs produits qui étaient super intéressants. Ils m'en ont ciblé un qui fitait le mieux avec ma réalité à moi. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a des solutions. Parlez-en évidemment à votre médecin. Allez voir les professionnels de chez Popeyes, mais ils ont des options quand même assez le fun. Allez voir ça. Merci tout le monde d'être ici pour un autre épisode de Chiller chez Boulay. Très, très content. Je vous présente pas tout de suite mon invité parce que j'ai des petits messages habituels à faire. Mais je suis vraiment, vraiment excité. Puis j'ai failli me tromper dans mon intro. C'est juste pour vous dire ce qui s'en vient. Je veux remercier Popeyes qui est le commanditaire officiel du podcast. Très, très fier de collaborer avec eux autres, de me supplémenter dans un de leurs 32 magasins. Je veux aussi vous rappeler que je suis en onde tous les matins. 5h30 à 9h à Week-end 99.5 en compagnie de Mélanie Ménard et d'une très belle équipe à une nouvelle station qui représente la jeunesse, le dynamisme à Montréal dans un marché compétitif à Montréal. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Bien content que vous soyez là, mais surtout content d'avoir mon ami, ancien collègue et maintenant rival, Patrice Bélanger. Qu'est-ce que je fais ici? Je le sais pas. Comment ça, on est à un micro ensemble? Qu'est-ce qui se passe, Étienne? Je suis tellement excité que tu sois ici parce que on s'apprécie beaucoup. On a travaillé évidemment sur les testeurs. C'est là qu'on a appris à se connaître. Puis je te considère comme un bon ami que je vois jamais. Je voulais dire, pour vrai, tu m'as accueilli. On a-tu le droit de dire que c'est chez vous? Oui, oui. Parfait. Ça s'appelle Chiller chez Boulay. L'adresse, c'est... Non, mais t'as ouvert la porte. Mais c'est ça un chum dans la vie aussi. Ouais. C'est que quand la porte ouvre, tu repars exactement où tu t'es laissé la dernière fois, que ça fasse un mois, une semaine, un an. Mais à chaque fois que je te vois ou que je te parle, quand on raccroche, je fais « Pourquoi j'y parle pas plus souvent? » Exact. Christy, que la vie va trop vite, mais je te considère tout à fait comme un de mes très bons chums parce que tout ce qu'on a vécu ensemble, de professionnel, d'amical, de personnel, je suis très content d'être ici. Ben, c'est réciproque, puis t'as raison. Moi, vous pouvez m'entendre tous les matins. Je le savais. À rythme 105.7, aux côtés de Marie-Ève Morancy, de Marie-Christine Proulx. Une station musicale... disponible. Moi, je te sens hésitant. Je te sens, ça démontre un manque de confiance. Non, au contraire. Je dis, pourquoi j'en parle? Le monde le sait. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, là, OK, on va parler du Morning Sacré. Hey, on a eu, au début, là, c'est réglé, on a eu de la misère. Ah, pour vrai? On entendait un peu Arcan. Au début, on était comme, ben, tu me niaises, la compétition est féroce à Montréal. On pensait que les gens allaient niaiser avec les antennes pendant la nuit. Mais bref, tout est réglé. Les ondes sont bonnes. Ça fait des années que tu fais le morning, dans le temps qu'on a commencé à se connaître. Tu sais, moi, je finissais mes pratiques de foot qui commençaient à des heures raisonnables. Puis l'après-midi, on allait tourner jusqu'en soirée. Toi, tu t'étais levé à 3h30, 3h45 du matin. Puis tu comprends sur papier que c'est un horaire qui est difficile. Tu m'as jamais averti quand je t'ai dit que je pognais le lead à Week-end 99.5 sur le show du matin. Tu m'as félicité. Oui. C'est tout. Puis je t'ai trouvé fin. Il n'y a pas une fois où tu m'as mis en garde. Qu'est-ce qu'il fallait que je te dise? L'horaire, man! L'horaire! Puis, est-ce que c'est si dur que ça? Je veux que les gens comprennent, je trippe au bout. Puis j'ai du fun, puis on a une super belle équipe, puis la famille Leclerc extraordinaire, mais faut quand même qu'on se parle de l'horaire. On va pas nier que c'est difficile. Moi, dans ma tête de gars compétitif, je sais pas si c'est comme ça que ça a commencé pour toi. Je me suis dit, j'ai juste à décaler le cycle de quelques heures. Fait que je me couche vers entre 8 et 9, je vais être correct. J'ai mon 7 heures de sommeil. Je me lève, puis après ça, c'est juste que mon corps s'adapte. Mais mon corps s'adapte pas. C'est ça. Et ça fait combien de temps, là? 2 ans. Toi, qu'est-ce que tu fais? Comment Moi, tu je suis dans ma 13e saison de radio du matin. Puis honnêtement, j'ai jamais fait ça. Là, je te dirais que ça me rattrape. Là. Depuis 2 ans, je m'endors un peu partout. Si jamais je cogne un clou, je suis désolé, ça se pourrait que ça arrive. C'est contagieux. Hein? Ça se peut qu'une demi-heure où il n'y a personne qui parle. On va être beau, tous ceux à l'audio, là, ça va être le fun. Tu m'as invité à chiller. Moi, chiller, c'est ça. Chiller, c'est ça. Mais non, mais bon, hyper actif, là, pas au sens médical du terme. Mais je pense que j'ai beaucoup d'énergie. Ouais. Puis jusqu'à tout récemment, je me couchais après les matchs de hockey parce que je suis un fan de sport. Fait que je dors
grosso modo. Mais tu sais, ce n'est pas une hygiène de vie recommandable. Je suis pas en train de dire que c'est bon. Je dis juste que moi, dans mon beat à moi, de dormir 4 heures par nuit sur une base régulière, c'est correct. Ça se peut entre 4 et 5 heures. J'ai pas besoin de 6, 7, 8. Donc, je pouvais me coucher à 11 heures. Me lever à 3h30, puis tu te sentais en forme. Faire ma journée, puis aller faire les testeurs, puis d'entendre l'équipe dire à Étienne, OK, on en prendra un petit peu d'énergie, mon Étienne. Toi qui me regardais un peu choqué. Fait, pourquoi c'est pas à lui que vous dites ça? Ben non, mais c'est impressionnant, puis je me souviens... Oui, puis non, en même temps, dans le sens que c'est pas sain, là. C'est pas... il faudrait que je dorme plus. Est-ce que tu fais des siestes ou des power naps l'après-midi? J'en ai jamais fait jusqu'à récemment, parce que là, je vais être un papa, déjà que je suis pas présent le matin physiquement, mais là, c'est que depuis un an et demi, je sais pas toi, mais moi, dès que je m'assois, comme là, il n'y a aucun danger que je cogne un clou quoi que ce soit. Non, parce qu'on jase. Parce qu'on est allumé, tu sais. Mais si j'ai le malheur, en fait, le grand bonheur de m'installer avec mes boys et ma blonde pour regarder une émission de télé, un film qui soit samedi après-midi, jeudi soir, dès que je suis assis et que je deviens en mode observation, donc un peu passif, là, j'ai un de mes boys qui s'accote sur une petite bouillotte, là. Une petite bouillotte vivante de 11 ans, qui est le petit poids, là. Écoute, si je vois le générique d'ouverture au complet, c'est un exploit. Puis c'est drôle à raconter, mais c'est pas drôle à vivre, parce que c'est l'esti de père poche qui, systématiquement, est de même à 7h15 le soir, pendant que tes enfants, ce dont tu as le plus rêvé au monde, au-delà de la carrière, mais dans ma vie personnelle, on voulait une famille. Et là, tu fais, hey, je m'endors à répétition, soir après soir. Là, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. C'est un enjeu familial, tu sais, Marie-Claude, elle t'en parle-tu? Est-ce que Marie-Claude est une extraordinaire partner pour ça, parce qu'elle me dit, tu sais, Pat, moi, la blonde, je comprends. Je sais que t'es fatigué, puis je sais que t'as dormi 3-4 heures la nuit passée, mais là, je vais parler au nom de nos boys. Wake up, là, tu sais. Il y a une réflexion à avoir, tu sais. C'est-tu d'adapter l'horaire? C'est-tu de penser peut-être arrêter ça? Puis, et ce qui est dur là-dedans, c'est que tu fais, attends un peu, mais j'aime ça, ce que je fais. Je suis un gars passionné de son métier. J'ai la chance de faire ce métier-là dont j'ai rêvé. J'aime cette job-là. Fait que où se trouve le juste milieu? Puis là, ben... Là, t'es-tu en mode recherche présentement? T'essayes-tu des affaires? Ben, j'ai eu une offre à 99,5. Ils m'ont parlé du matin. Non, mais je parle en... T'es peut-être pas... Je sais pas. On m'a pas averti, non? Ah, texto vient de rentrer. C'est vrai, ils sont cool, les Leclerc. Mais t'es-tu dans l'espèce de fine-tuning ou... Tu sais, parce que tu m'avais dit qu'en sortant de la radio, souvent, t'allais t'entraîner. Oui. Puis moi, j'ai commencé à faire ça depuis quelques mois et ça a complètement changé la game dans mon cas. Parce que souvent, je me traîne. En tout cas, au début de la radio, je me traînais les pieds, rendu à 9h le matin, puis là, j'embarquais sur les autres projets. Puis je me disais, j'étais trop fatigué pour m'entraîner, trop fatigué. Puis à un moment donné, forcé d'admettre. T'as pensé à moi? Ben, tu m'as parlé de ça. Il y a Patrick Langlois aussi qui anime au 99.5. Non, mais qui me disait, comme toi, que tout de suite après le show du matin, si tu vas t'entraîner, mais évidemment, tu dépenses d'énergie, puis ça fait en sorte que tu en acquiers aussi. Mais c'est très... Oui, s'entraîner, le monde pense que ça brûle. Ça brûle, mais c'est surtout très énergisant pour la suite de ta journée. Fait que je me discipline à faire une petite demi-heure, 45 minutes après chaque jour de radio. Et puis, tu sais, si je me compare, là, comparativement à mes entraînements avant, c'est un réchauffement. Mais juste le fait de bouger, ça active, on dirait, mon système nerveux, ça me réveille. Et tu dors mieux le soir une fois que tu te couches. Fait que ça, c'est mon truc. Mais là, toi, pour à conserver de l'énergie puis peut-être être un petit peu plus allumé quand tu es à la maison avec les enfants, t'as-tu trouvé ta solution? Je cherche, je suis dans cette recherche-là. Je cherche autant à savoir à quel moment et quelle durée la sieste est bonne, parce qu'il y a ça aussi, des fois. Moi, je faisais pas de sieste parce que les quelques fois où je m'étais endormi malgré moi il y a 8 ans, là, je suis pas couchable le soir. Tu comprends déjà que je dors peu. Là, l'énergie que j'ai emmagasinée pendant ma demi-heure ou mon heure de sieste, rendue à 11 heures. Tu été de même. Tu sais, l'énergie que tu as est spéciale. Puis je te partage. Tu sais, j'avais des agents quand on tournait les testeurs. Puis à un moment donné, ils me bouquaient à droite pas à gauche. Conférence, telle affaire, tel événement, tatati. Puis à un moment donné, je leur ai dit, je suis brûlé. Puis ils ont fait, ben là, regarde ton ami Patrice, comment il est capable. Puis là, j'ai fait, temps mort. Je me considère comme quelqu'un d'en forme, puis tu sais, comme peut-être un peu workaholic. Mais là, vous me comparez à quelqu'un qui n'est pas humain. Ça, c'est la saison 2 ou 3. À un moment donné, tu étais choqué contre moi, puis je comprenais pas pourquoi. Au-delà du fait que je gagnais beaucoup des défis que tu aurais dû gagner. Oh, tabarnouche, on va parler du volet compétitif. Raconte notre première chicane. Notre première chicane au Funtropolis? Oui.
saison 3, probablement, des testeurs. Ça va magnifiquement. La lune de miel est terminée, là. Non, mais il y a plein d'autres. Puis il y a plein d'autres moments où ça aurait pu éclater. Là, on en avait des bonnes raisons professionnelles et personnelles que ça pète. Et pourtant, non. 2 partners, 2 fonceurs, 2 gars d'équipe. On aime le sport d'équipe, donc le travail d'équipe. Et là, on l'a compté souvent, mais je m'en remets pas. Faut monter une structure en espèce qu'ils appellent ça la toile d'araignée. Fait que c'est comme des straps un peu flexibles. Ouais. Et là, le test, parce qu'on était souvent en opposition, mais des fois, on les faisait ensemble. Ouais. Et là, c'était qui monte la structure le plus rapidement possible. Et toi, t'optes pour vrai, ça va aller plus vite si on le fait tout ensemble. Les deux, on part en même temps. C'est facile à comparer. On arrive en haut, la limite, la démarcation est claire, on glisse, puis c'est fini. Puis moi, je fais non. Non, parce que ça veut dire qu'il y a un parcours idéal auquel un des deux aurait accès, puis dans le but d'être le plus juste possible, on pourrait avoir la cabane à nous autres seuls, puis tu fais ton parcours, je fais le mien, puis on peut pas se nuire pendant la compétition. À noter que ni toi ni moi sommes les réalisateurs de cette émission. On n'a pas de pouvoir de. Et là, il y en a un de nous deux. Pour vrai, je ne sais pas lequel des deux échappe le premier. Hey, toi, là. Mais là, ça pèse sur le bouton. Fait que, admettons que c'est moi qui fais ça. Là, toi, tu fais. Hey, toi, là, quoi, toi, là? Puis je dis, ben non, mais Étienne, toi, maintenant, on peut. Christy, qu'on le fasse ensemble ou pas. Pour vrai, je pense que mon idée est meilleure. Et là, c'est moi qui. Ça, je me souviens d'avoir dit. Bon, mais là, toi, je te connais, là, tu vas stretcher les cordes de ton bar, tu vas jouer ces élastiques. C'est un tricheur. Et là, c'est exactement ce que tu m'as dit. Ah oui, mais pas en riant. C'est quoi, là, je suis un tricheur? C'est ça? Et là, j'ai le footballeur d'une carrure assez petite de taille, mais de carrure imposante. Et là, avec la veine dans le front. Ça a dégénéré. On se gueule après et on oublie qu'il y a un groupe scolaire derrière les caméras en train de faire des activités dans le Funtropolis. Et nous, on anime une émission dont, jeunesse. Ouais. Fait qu'ils nous connaissent bien. Et on est en train de leur exploser dans la face. Et bref, fallait être là, j'imagine. Mais devant les enfants. Puis là, maintenant, Marc-André Chabot, notre ami et réalisateur, fait comme, hey, les boys, OK, on arrête ça, viens faire un peu le médiateur, puis dit, on recommence. Oui, faites votre intro. Puis là, bonjour, bienvenue aux testeurs. Aujourd'hui, on va tester. Écoute, il est comme les boys, ça marche pas, là. Tu sais, on va faire. Prenez un petit 5 minutes de pause. 2 petits orgueils. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on en parle en rien aujourd'hui. Et t'as suivi tout ce que j'ai fait en changeant pendant de micro. 5 minutes de pause, t'es allé chercher l'appui des techniciens. T'es allé essayer de convaincre tous les techniciens. Hey, c'est moi qui avais raison. C'est vrai. Puis ce que j'aime, c'est que c'est là que ça prouve le niveau d'amitié, c'est qu'on se regarde après 5 minutes puis on fait comme puis on s'est fait un gros hug puis finalement, je me souviens même plus de quelle façon on a fait le test. Probablement de la tienne. On l'a fait ensemble. Ah oui? OK. Ouais. Pas que je m'en souviens, là. Ah non, mais t'es ultra compétitif puis on l'a vu au testeur. T'es passionné dans tout ce que tu fais. As-tu peur d'être. Tu sais, moi, je suis comme ça aussi. Tu sais, mais je suis un excessif. Je suis un intense. T'as vu où ça m'a. T'as eu. Oui. As-tu des preuves dans ton passé qui confirmeraient ça? C'est. Mais est-ce que t'as eu peur, toi, de ton côté, ou des fois qu'il y ait un envers à cette médaille-là? Ah, ben, il y en a un, en fait. Tu sais, moi, je pense que mon niveau de compétitivité, d'abord, tu sais, puis je le répète à chaque fois, il y a 2 choses à dire là-dessus. C'est d'abord un niveau de compétitivité personnelle. Ouais. Ultimement, au testeur, on était un contre l'autre dans certains cas. Évidemment, c'est ça le concept du show. Fait que ça m'amène à vouloir te battre le plus souvent possible, tant qu'à avoir un combat amical, soit-il, ben faisons-le pour la peine, tu sais. Mais d'abord et avant tout, je veux juste me dépasser moi à chaque fois, m'améliorer moi à chaque fois, que ce soit dans lasser mes bottines avant de partir ma journée, à faire une course de quelque chose. Je veux juste toujours laisser le meilleur de moi là où j'ai à livrer quelque chose, tu sais. Ouais. À un micro, à la radio, à la télé, dans tout contexte, personnel ou professionnel. Et je pense que c'est sain, ça, dans la vie, au sens où, en tout cas, moi, je carbure à ça. Ça m'amène le dépassement de soi. Ça m'amène à jamais me contenter de peu, à toujours viser c'est Yannick Nézet-Séguin. J'aime bien citer Yannick Nézet-Séguin. Mais Maestro Nézet-Séguin qui dit je me lève à tous les matins dans le but d'accomplir la perfection. Et je sais que j'y arriverai pas. Fait que je vais me recoucher le soir. La bonne nouvelle, c'est que je me relève demain matin pour réessayer. Ouais. Mais je crois à ça. C'est-à-dire que j'essaye toujours d'être à mon meilleur. Après ça, Julie Perrault me dit « Hey, ça va, Gandhi? On va s'en remettre. » Ça fait que mais ça m'a vite, pour l'envers de la médaille, clairement, on m'a vite reproché d'être trop compétitif. Puis sur une glace de hockey, dans une ligue de garage, à un moment donné, il y a 10 ans, je t'aurais dit que c'était eux autres qui étaient dans l'erreur. Aujourd'hui, je suis obligé d'admettre que j'ai souvent dépassé les bornes en gueulant après des coéquipiers de façon... je leur crée pas des noms, mais comment les gars, on se réveille? T'en as eu des échos? Il y a une liste qui est sortie. Avec quelques noms. Le tien étant dessus.
Il y a eu aussi Louis Morissette. Oui, qui bon, est sorti merci. sur cette liste-là. Effectivement. Sébastien Benoît. Ah oui! Jean-François Barry. Ça se peut-tu que vous êtes tout un peu dans la même fibre ou que dans votre ligue de garage de hockey? Ah, on n'est pas les plus aimés Non, c'est au ça. niveau de l'attitude. C'est-à-dire que dans la chambre avant et après, on n'est pas. Mais dans ton équipe, les gars doivent t'aimer. Ben, c'est exact. T'adores jouer avec moi. T'haïs jouer contre moi. Ça, c'est bon, ça. Et ben voilà. Dis-moi pas ça pour essayer de me calmer. Tu viens de m'allumer. Ben oui, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Mais c'est sûr que, mais tu sais, je comprends que autant moi, c'est ma ligue nationale, la ligue de garage, puis Ouais. je veux scorer 2 buts pour faire 8 passes. Mais il y en a pour qui c'est, hey, c'est mon heure de loisir aujourd'hui. juste relaxer. J'ai pas envie de me faire chier en aller jouer ta game à toi, tu sais. Fait qu'il y a un moment donné, dans le coin pour une rondelle, il y a effectivement des fois une limite à respecter pour que tout le monde y trouve son fun et pas juste que Patrice Bélanger ait son fun. Alors à tous les gars de Ligue de garage avec qui j'ai joué, je m'excuse. C'est une thérapie finalement aujourd'hui. Ben, C'est une c'est ça, intervention. regarde, c'est le côté humain. Pat, fallait que je te parle, je reçois plein de Non, messages. mais tu sais quoi, même Guy Jodoin, avec qui j'ai fait de la radio à mes débuts il y a 13 ans, pour un quiz radio. On sort des ondes après avoir joué à quelque chose, puis il fait Patrice, puis Guy, c'est mon mentor, là, c'est mon grand frère, c'est un complice incroyable dans le métier qu'on fait, mais surtout à la radio. Il dit, tu aurais peut-être enlevé une bûche, tu sais, quand on joue. Puis je veux pas, ça me pique un peu. oui, Tu sais. Fait que je fais, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, parce que c'est pas toujours le fun jouer avec ce niveau d'intensité-là, tu sais. Ouais. Mais toi, c'est tout ce que tu connais. Ben oui. Puis j'ai dit, mais Guy, on joue pas. Et on dit go. C'est jusqu'à stop. On joue. Mais tu fais un show de radio aussi. Puis c'est ça qu'il m'a dit. Puis il dit, mais tu sais, Pat, c'est parce qu'à un moment donné, c'est juste plus le fun. Puis là, je vais le faire pour la radio, mais avant et après la radio, il n'y en aura pas. Puis il dit, c'est un. Tu sais, faut que tu réfléchis à ça. Et je pense que j'ai une qualité dans la vie, c'est de faire un peu d'introspection. Et j'ai réfléchi. Puis quelques jours après, j'ai dit merci. Ouais. Je vais effectivement. Au-delà du show de radio, même dans la vie, quand on va jouer aux cartes avec des chums, quand on va. Ben là, je vais peut-être dîmer un petit peu par en bas et laisser un peu plus d'air et de lousse pour que ça reste agréable pour tout le monde. C'est important d'avoir des gens comme ça qui sont qui peuvent te ramener puis qui peuvent le faire d'une façon où ça rentre. Puis comme tu l'as dit, c'est dur, mais ça prend aussi l'humilité d'être capable de retourner à la maison puis d'analyser ça. Puis tu dis que Guy Jodoin est ton mentor, t'as remplacé ton mentor à la barre de sucré-salé. Exact. Ça a été une grande annonce dans le showbiz québécois. Tu relèves le défi de façon extraordinaire. Est-ce que vous étiez-vous parlé, Guy Jodoin et toi? J'avais fait de la radio avec Guy et j'ai su après coup que quand Guy avait annoncé que c'était son dernier été, il a dit au producteur, je me mêle de ce qui me regarde pas, j'ai aucun droit de regard. C'est votre show, je le quitte volontairement, donc prenez qui vous voulez, mais je pense que Patrice Bélanger serait la bonne personne. Ouais. Et j'ai su ça après que j'ai eu le mandat, parce qu'il voulait pas, Guy, il prend d'aucune façon le mérite que je sois là non plus, mais il dit, j'ai juste semé ça dans leur tête en disant, moi, je pense que ma suite logique, mon espèce de petit frère artistique, c'est peut-être Pat Bélanger pour qu'il en fasse quelque chose à sa façon, à sa couleur à lui, mais qu'il y aurait une certaine continuité dans le changement, ou changement dans la continuité. Puis moi, j'avais été chroniqueur à Sucré-Salé, donc je m'étais permis quand Guy... Parce que, tu sais, personne ne savait ça. Guy a dévoilé ça. C'était à Éric Salvaille, en plus, à l'époque, sur son plateau. Il avait dit « Hey, toi, t'aimes ça, les scoops, t'aimes ces affaires? » Je t'annonce, on était en mars ou avril, je t'annonce que ce sera ma dernière saison de Sucré-Salé. Même les boys, messieurs Baudouin et Fabi, qui étaient à la barre de Sucré-Salé à l'époque, ne savaient pas. L'ont appris en regardant. Fait que ça a été un peu... ça passe un peu carré, je te dirais. Mais moi, je me rappelle, on est allé voir le spectacle de Véronique Dicker et Isabelle Racicot qui était assise devant moi dans la... Je fais bien du name dropping dans des podcasts. Moi, je non, mais j'aime ça. mais c'est Isabelle Racicot qui s'était retournée vers moi et elle avait dit « Ah, c'est toi! » Et moi, j'ai pas vu Guy la veille annoncer ça à la télé, fait que je sais pas de quoi elle me parle. Elle fait « Ah, t'as pas le droit d'appeler. » Puis là, c'est quoi, moi, Isabelle? Elle dit « C'est toi. » Ben oui, c'est toi qui va. Ben oui. Je dis « De quoi tu me parles? Qu'est-ce qui se passe? » Elle dit « Ben c'est toi qui vas remplacer Guy. » Je dis « Guy qui? » Elle dit « Guy Jodoin a annoncé hier que... » Je dis « Mais Isabelle, tu me l'apprends. » Elle dit « Ah, t'es bon. T'es bon, tu fais semblant que tu le sais même pas. Non, c'est sûr que c'est toi, c'est toi. » Et dans l'auto, en revenant de ce spectacle-là, ma blonde et moi, désolé Véronique, on n'a pas parlé du show de Véronique, on n'a que parlé de OK, faut que je me manifeste, faut que je leur dise, faut que je dise que je veux cette chaise-là. Allô, c'est ça. Parce que des fois, t'espères que l'appel vienne, mais des fois, de provoquer, juste de rappeler que t'existes, parce que on a beaucoup d'appelés, peu d'élus dans notre métier. Donc, j'ai pris le téléphone le lendemain. Je me suis permis de laisser un message à M. Jean-Marc Baudouin, qui est le producteur du show. J'ai dit, hey, on s'est connus il y a 5-6 ans, j'étais chroniqueur. On s'était bien plu mutuellement, tout ça. Je vous dis juste que je vous demande juste une rencontre,
une minute de jasette au téléphone, un screen test, une audition, juste avoir accès à vous montrer ce que je pense que je pourrais faire dans cette chaise-là. Et finalement, j'ai eu littéralement la proposition de remplacer Guy sans audition. Sans audition. Non. TV avait préapprouvé. Pour un boost de confiance d'un gars du milieu, d'avoir un... Tu sais, c'est une émission phare du avec monde le culturel recul, québécois. Là. Complètement. Puis, tu sais, tu me dis, j'ai pris le relais de Guy Jodoin, mais à l'époque, j'étais tellement concentré à un peu mettre ce show-là à ma main. C'est l'année suivante, c'est à mon début de l'an 2 que j'ai réalisé, parce que ça avait bien été, les codes d'écoute, part de marché, toutes les données là, de chiffres qu'il faut rencontrer dans notre métier, nos stats avaient très bien été. Et là, on dirait qu'à tête froide, à tête reposée, j'ai fait... Hey, j'ai quand même remplacé Guy Jodoin, qui est immensément aimé, avec raison. Tu sais, il gagne des artistes année après année, il anime des galas, des variétés. Qui est bon en tabarouette. Puis c'est Guy Jodoin. Tu sais, ils ont conçu ce show-là autour de lui. Tu sais, tout le côté qui existe un petit peu moins maintenant, mais très sketché au début, puis tout très les espèces de blagues, puis les personnages qui incarnaient, puis les tours qui jouaient, puis c'est moins moi, puis c'est pour ça que ce Chris a changé. Mais reste que avec le recul, j'ai fait, hey, les chaussures étaient costaude à enfiler. Puis je pense que si j'ai un mérite là-dedans, j'ai pas essayé de mettre les souliers de Guy. J'ai pris les souliers de Guy dans le garde-robe. Ah, quelle métaphore de marde! J'étais là. Ah ouais, interviens en bas. Tu disais, j'ai pris les souliers de Guy dans le garde-robe. Mais pour vrai, j'ai fait, ils sont pas ma pointure. Ouais. Puis c'est pas mon style. Fait que je vais les laisser là. Ils méritent leur place dans l'histoire de Sucré Salé. Mais je vais mettre mes chaussures à moi. Puis comment je prends cette émission-là, qu'est-ce que je garde de Guy, mais qu'est-ce que j'ajoute de moi. Puis j'ai tellement focusé sur ça que j'ai pas pensé à remplacer Guy Jodoin. Ouais. C'est comme si l'athlète en moi, mettons un joueur de foot, un joueur de hockey, je fais, OK, on me confie le premier centre d'une équipe. J'essaierai pas de jouer comme celui d'avant, oui. J'essaierai pas de jouer comme... Je vais jouer comme Patrice Bélanger. C'est ma fougue qu'on veut, c'est ma répartie, c'est mon dynamisme. Je vais mettre ça de l'avant au profit du show, puis c'est ce qui, sans aucune prétention, a peut-être fait que ça a marché, puis ça continue de marcher. Je vais faire ma 8e étape. Mais c'est la seule formule, en fait, pour que ça perdure puis que ça fonctionne, c'est d'être... C'est cliché, mais c'est d'être toi-même, parce que si tu essaies d'être quelqu'un d'autre, à un moment donné, ça se sent... Toi, t'es pas heureux, le rendu en ondes n'est pas pareil. Là, c'est ta combienième saison? Je vais commencer mon 8e été quand même, dans quelques semaines. Ouais. Mine de rien. Puis moi, il y a quelque chose là-dedans, puis je sais pas si tu vas aller là. Je pensais qu'il te faisait des signes, mais il prend des photos. On est suivi de toutes parts. Exact, on veut que les gens regardent le show. Fait que pour faire la promo. Là, j'ai dévoilé les coulisses de fallait pas que j'en parle. Ah non, arrête, ici, c'est transparence totale. Marc-Antoine, des fois, il me reprend quand je disais niaiseries. Ah, c'est vrai? Oui. À date, ça se passe bien, Marc-Antoine? Ouais, ça se passe bien. OK, parfait. Parfait. J'y ai dit que je voulais pas de dossier de recherche cette semaine. Okay. J'y allais tel quel. Mais il y a, je sais pas si tu vas aller là, mais... pour acquis? Un peu. Un peu. Après ta première saison, t'as eu, je sais pas si t'as eu je me souviens plus si t'as eu du coaching ou tu sais, dans des façons de diriger une entrevue, les bons moments où se taire, la façon, la précision de façon concise, poser les bonnes questions. Ils appellent ça se regarder. Oui, mais parle-moi de ce métier-là, parce que pour les gens qui écoutent, puis tu sais, le podcast, ça donne peut-être pas la bonne idée parce que c'est tellement freestyle, puis tu sais, mais dans une émission comme ça où il y a du montage, où ça peut pas respirer tant que ça, ce show-là. Il y a un pacing, il y a des annonces à chaque 9 minutes. Absolument. Explique-moi l'art derrière, mener des entrevues dans le genre de Sucré Salé. Ben, en fait, le but dans tout ça, c'est que t'as un canevas, t'as une technique de départ. Après ça, c'est de réussir à mettre ta couleur là-dedans parce que, tu sais, c'est des données très, je vais dire de base au sens noble, mais c'est l'écoute, c'est une véritable curiosité, mais ça a l'air hyper simple d'écouter pour vrai, mais quand t'as tu sais, je sais pas à quel point t'as un plan aujourd'hui où tu y vas vraiment juste freestyle, mais quand t'as un plan... J'ai des petites notes ici, tu sais. Mais quand t'as le plan précis puis que tu sais que, bon, dans le cas du Sucré Salé, il y a certaines annonces qu'il faut faire, pas des annonces publicitaires, mais je veux dire des mentions d'un nouveau projet, un ci, un ça. Il y a avoir ton plan dans ta tête et de juste faire, je t'écoute, je te regarde, mais je t'écoute pas. Ouais. J'entends du bruit, puis à un moment donné, quand ça coupe, quand le silence arrive, je fais parfait. Tu bois beaucoup de suppléments Popeyes? Parce que j'ai une question là-dessus, puis après ça, la question sur ton casque de foot, puis la question sur ton plus grand rêve, puis merci, bonsoir. En tant qu'invité, on le sait, on a tous été invités à un show de télé qui était un peu carré comme ça. C'est pas tant le fun. Ben non, parce c'est que tu réponds, tu as l'impression qu'il prépare juste sa prochaine question. Exactement. Donc, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser que d'écouter pour vrai, pour te permettre d'aller. Puis les petites fiertés que je peux savoir des fois dans un show comme Sucré Salé, c'est j'ai une équipe de feu qui travaille derrière la caméra, à la recherche, à la préparation de ces entrevues-là, qui me propose des très, très bonnes questions. Mais quand, sur le moment, il arrive une porte,
que j'ose ouvrir. Puis la beauté du sucré salé, c'est que je suis pas en direct. Donc, si ça donne une boîte, ben on la coupe au montage, c'est fini. Mais quand il y a une petite perle, puis une perle, ça peut être un fou rire, ça peut être un moment d'émotion, ça peut être une révélation, quelque chose que, tu sais, quand un artiste fait « Hey, c'est drôle, j'ai jamais dit ça et qui part, veut pas en dedans, tu fais « Hey, ça va peut-être être coupé au montage, mais cool, on est dans une vraie conversation. Je l'amène ailleurs que sa cassette, que son discours préétabli ou habitué. » Parce que malgré nous, on a des cassettes, pas juste dans le sens négatif, mais on a trouvé les meilleures façons, les façons efficaces de parler de quelque chose, de nommer les affaires. Là, Exactement, qui sont très payants même pour l'intervieweur que je suis, parce que le meilleur thé, le plus efficace thé, le meilleur je serai aussi. Mais donc, tu sais, c'est pas des cours autant que juste puis c'est de se regarder aussi pour vrai. C'est très dérangeant. Ouais, hein? Parce que tu vois, évidemment, tu sais, les gens disent, comment ça, vous trouvez pas si souvent que ça bon? Souvent, on entend les acteurs, les animateurs dire, je me regarde, puis je vois que mes défauts, mais pensez quand vous prenez des photos, mettons, dans le temps où on était rassemblés à Noël, là, quand on avait le droit. La première affaire que tu fais quand tu regardes la photo, tu te cherches toi, puis tu fais « Ah, j'ai les yeux fermés. Ah, regarde de quoi j'ai l'air. Ah, tu fais pas genre « Oh, hey, je suis hot, sa photo. » Ouais, t'es critique. Tu trouves ton cousin, ta voisine, ta nièce, puis ta blonde magnifique, mais tu remarques tes défauts, tu remarques ton chandail tout croche. Mais donc, à la TV, tu vis, tu te lèches une babine, tu ris trop fort. Ça m'arrive de rire trop fort. Fait que c'est de savoir doser, d'apprendre, en fait. Ouais. Puis je pense que je suis encore dans cet apprentissage-là. Tu sais, je suis un très bon public dans la vie. J'aime rire. Ça prend pas grand-chose pour me faire rire dans le sens que je suis un bon vivant, je suis positif. Donc, mais c'est naturel, là, c'est pas forcé. T'sais. Non, exact. Puis c'est très authentique. Sauf que dans une vraie entrevue de 40 minutes, je vais rire 5 fois sur 40 minutes. Mais à la télé, ils vont les mettre, c'est les meilleurs bouts. Fait qu'ils les gardent back à back à back. Ouais. Ce qui fait que quand Marc Labrèche t'imite, parce que j'ai eu cette grâce, ce cadeau-là d'être parodié par Marc Labrèche. Mais ma mère, elle m'appelle, elle fait « As-tu vu la parodie de Marc Labrèche? » Je dis « Oui, pourquoi? » Elle fait « Il fait juste rire. » Je dis « Ben oui, mais tu m'as déjà regardé? » Je ris, puis je ris beaucoup, puis je ris de bon cœur, puis c'est vrai. Mais le 40 minutes condensé en 9, ben forcément, quand tu viens et tu me comptes une joke, ben il coupe celle que tu as faite où j'ai fait... il l'a coupé. Mais coup sur coup sur coup, quand je fais... font comme tabarouette et rient tout le temps. Ben voilà, et Marc Labrèche t'imite comme tel. Merci Marc, j'ai adoré. Tu en as-tu parlé? Ben, je l'ai texté, j'ai la chance d'avoir le numéro de Moi, Marc Labrèche, c'est probablement la raison pour laquelle je fais ce métier-là. Ah oui, hein? Dans le sens où j'étais déjà fan de ce média-là, qui est le jeu et l'animation et tout ça. Mais Marc Labrèche, quand j'ai compris, TQ préadolescent, que celui qui me faisait mourir de rire en prof bof dans le Club des 100 watts et qui m'a fait brailler un vendredi soir dans une dramatique avec son père de Jeannette Bertrand, que c'était le même gars, que je braillais de rire et que je braillais de tristesse. Ouais. J'ai fait, hein, c'est un métier, ça, dans la vie. Alors, Marc Labrèche, j'ai la chance d'avoir son numéro de télé. Il m'a fait la grâce de venir une fois sucré-salé et j'étais nerveux. J'étais probablement comme une jeune fille devant les Backstreet Boys à l'époque pouvait être quand j'étais vraiment devant les Beatles pour moi. Tu sais, Marc Labrèche, c'est une icône de notre métier de par, comment dire, d'abord son grand talent, mais la liberté qu'il a de faire, d'être 800%... de la fin du monde est à 7 heures à encore ce qu'il fait avec cette année-là, les folies qu'il se permet de faire. Il s'est auto-octroyé le droit. Il n'y a personne qui a dit « Ah oui, tu pourrais essayer ça. » Il s'est imposé en étant tout ce qu'il est de talent. Ça marche à tout coup. Et ça marche à chaque fois. Ouais. Puis on est fiers d'être parodié par Marc puis d'avoir ce clin d'œil-là. Mais tout ça pour dire que, oui, j'ai vu ça, je me suis permis de texter puis j'ai dit « Marc, wow, merci, je dis, tu fais ça quand tu veux. » Puis d'avoir ce clin d'œil-là de son équipe qui prépare ça, puis qu'ils disent, puis tu sais, en quelque part, il y a une fleur pour moi aussi de faire, OK, il pense que la référence est assez claire pour monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Tu fais, OK, fait que sucré-salé, puis là, maintenant, moi, parce que Guy avait déjà eu droit à ça, fait que tu fais, OK, après un certain temps, l'association est claire pour tout le monde, puis on se permet de... C'est pas niché, là. C'est ça, exactement. Ça. On pense que ça va rejoindre tout le monde, donc c'est très flatteur au final, là, tu sais. Ton premier métier, ça a été de jouer, être comédien. On t'a vu dans Code Bad Cop, entre autres. Est-ce que t'as... mais je comprends, t'as un horaire de fou là, avec le morning à rythme. Sucré-salé qui occupe ton été au bout. T'as-tu des ambitions? T'as-tu des projets qui pourraient te diriger vers? Il y a une nouvelle série qui va être à l'antenne de TVA, soit cet automne ou l'hiver prochain. Surveillez TVA. Mais pour vrai, je joue, en fait, mon retour au jeu avec la série Hôtel. Je joue Hugo. La journée où on va m'offrir un rôle, j'imagine que c'est hyper grisant comme acteur de faire « Hey, salut Pat, j'ai pensé à toi, lis ça, puis si ça te tente,
tel rôle est à toi. Mais ça, c'est une audition que ma blonde, qui est maintenant mon adjointe et agent, a reçu un intérêt de la part de la production en disant « Hey, on aimerait ça voir Patrice, entre autres, pour ce personnage-là. » Donc, je me suis préparé c'est beaucoup de l'amour-haine pour moi, une audition, parce que j'adore le processus. J'aime aller convaincre et mériter chaque chose dans la vie. Donc, d'aller convaincre le réalisateur que « Hey, je pense que je suis le bon gars pour ce rôle-là. » Mais en même temps, tu sors de là tout croche. « Ah non, non, c'est ça. J'aurais dû faire ça. » Mais d'avoir convaincu Éric Tessier, le réalisateur, entre autres de Fugueuse, puis un film qui s'appelle Sur le seuil avec Patrick Huard il y a plus longtemps, mais c'est lui qui a lancé des séries comme O à TVA, tout ça. C'est un grand réalisateur, un très bon réalisateur. D'avoir convaincu Éric de me confier ce rôle-là et de retourner à mes premières amours. Puis tu sais, je fais vraiment confiance ça me vient de ma mère, là, fais confiance à la vie, tout va finir par se placer. Tu sais, j'ai rêvé de ce métier-là, TQ à Gatineau, et j'ai la chance de le pratiquer de façon beaucoup plus faste et généreuse que je me serais jamais souhaité. Tu sais, j'aurais été chroniqueur sur un show de radio une fois dans une grande antenne à Montréal. J'aurais fait, OK, been there, check, j'ai un petit crochet. Là, ça fait 13 ans que j'ai la chance d'être sur un poster d'un show tu sais, tu le sais, là, t'animes un show du matin. Tu sais, le morning show d'une antenne radio. C'est la locomotive. C'est gros, là, tu sais. Et là, j'étais dans l'équipe de Debout les comiques avec Martin, Tammy, Billy, à c'est quoi, pendant 7 ans dans mon cas. Ils sont encore là, eux autres, mais j'ai été tellement fier de faire partie de cette aventure-là. On a atteint des sommets d'écoute, c'était magique. Et là, on me dit, hey, on te confierait le rôle d'animateur, mais à rythme, l'antenne sœur. Tu fais, OK, ben, wow, est-ce que je suis mûr pour ça, mais j'ai envie de carburer au défi. Fait que, ben, go, on plonge. Nouvelle équipe, nouveau show. On essaie de réinventer un peu le morning show à notre façon, en respectant les codes de ce qui est rythme. Il y a une habitude d'écoute, une fidélité à cette antenne-là. Puis, donc, tu sais, mais après ça, le jeu, j'ai fait partie de mon club Batka. J'ai joué dans Les Lavigueurs, qui est une série marquante aussi, tu sais. Pour vrai, ma carrière, là, c'est pas ce que je me souhaite, mais elle s'arrêterait maintenant. J'ai beaucoup de cases de cocher, tu sais, mais en même temps, je carbure au défi. Je me souhaite d'animer un variété, un quiz, un gala à un moment donné. J'ai la chance de pratiquer un métier qui se diversifie de lui-même. Fait que pourquoi pas aller dans toutes ces zones-là que j'aime pour vrai, tu sais. Mais après ça, je suis déjà immensément gâté. Ta question originale était, donc le retour au jeu, c'est en train de se faire. Puis j'ai toujours fait confiance à ce métier-là pour, tu sais, je regarde justement des Marc Labrèche, il y a Vivotante, l'animation, le jeu, ça s'est toujours placé. Charles Lafortune, maintenant producteur beaucoup, mais aussi il y a Vivotante, Guy Jodoin. Guy a animé, il joue, il anime. Louis, il y en a combien André Robitaille, tu sais, il y en a combien qui ont fait ça, puis il y a un bout dans ton agenda pendant un certain temps que c'est l'animation qui domine. Oups, le jeu va revenir. À bout de temps, c'est le jeu. Après, ça revient. Cette polyvalence-là fait en sorte que tu ne manques jamais non plus de projets. Puis, tu sais, ouais, effectivement. En même temps, quand t'en manques, tu fais OK, on m'aime vraiment pas parce que j'ai plein de cordes à mon arc. Il n'y en a pas une qui t'intéresse. Puis, tu sais, ce que j'ai réalisé, tu sais, mettons, Benoît McGuinness, qui est de ma génération. Tu sais, Benoît, c'est clairement le plus grand acteur de ma génération. Là. Benoît est hors norme en termes de talent. Puis je sais, j'ai accepté et je vis très bien avec le fait que je suis pas ça. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis Tiger. Mon coach de hockey à 4 ans, dans un des 4 sélections, 5 ans peut-être, premier niveau un peu compétitif, t'es arrivé dans le vestiaire, il dit, toi t'es pas le meilleur. Toi, en fait, il a dit, toi, on va t'appeler Tiger. Là, j'ai fait, OK, pourquoi? Il dit, parce que t'es comme un tigre. Il dit, t'as du cœur au ventre, il dit, t'es le meilleur dans rien. Mais il dit, tu deviens meilleur parce que tu lâches jamais. Et ce monsieur-là, Paul Archambault, peut pas imaginer à quel point 40 ans plus tard, ben je vais avoir 44 bientôt, c'est tellement... Il m'a forgé de là jusqu'à aujourd'hui. Je suis pas le meilleur dans rien. Je suis pas le meilleur animateur, je suis pas le meilleur acteur, clairement, mais je vais peut-être travailler... Je dis pas que les autres travaillent pas, mais je travaille tellement fort pour me dédier à 800% à ce que je fais que... Sans être... C'est pas important les autres, mais c'est ma façon de me démarquer dans ce métier-là. C'est l'effort que je fournis, l'intensité que je livre à chaque fois dans ma vie professionnelle, personnelle, dans mes loisirs. Mais c'est important ce que tu dis là, parce que moi, je m'identifie à ça. Tu sais, ce que je ça, dis c'est souvent... vrai que t'es le meilleur nain. Non, mais c'est vrai. Mais c'est une joke, c'est une joke. Puis c'est pas de la... Mais je comprends la joke, mais c'est important d'aller là parce que... Puis c'est pas de la fausse humilité. Je me considère pas comme particulièrement... talentueux naturellement dans grand-chose. Je l'étais certainement pas au football, mais je suis arrivé à mes fins justement parce que j'avais un plan, j'avais une éthique de travail, une discipline, travailler, le mix entre travailler fort et travailler intelligemment, c'est-à-dire mettre tes énergies aux bonnes places, pas juste ramer dans le beurre. Ça, soit dit en passant, ça ne requiert aucun talent. D'être préparé, d'élaborer un plan de match, d'avoir un peu la présence d'esprit, de poser des questions aux gens qui t'entourent. Ensuite de ça, ajuster le plan de match s'il ne fonctionne pas, ben ça se peut. Puis à un moment donné, de faire le move
pas juste d'attendre d'être totalement prêt. Ça va te mener plus loin que le talent naturel non exploité. Puis, ce qu'il faut que les gens, en tout cas, ce que je souhaite que les gens comprennent, c'est que toutes les personnes que tu admires, à quelque part, il y en a là, qui ont un talent naturel. Puis si tu as le luxe d'avoir et le talent naturel et l'éthique de travail qui vient avec, ben là tu as Sidney Crosby. T'as des LeBron James, des Sidney Crosby, tu sais, des gens comme ça. Fait que ça me parle beaucoup. Puis ça me permet de prendre cette tangente-là parce que c'est quelque chose que j'admire chez toi, c'est ton éthique de travail, c'est ton état d'esprit, ton approche, ton attitude face à des situations. Puis je suis content de savoir que ça vient peut-être de ton coach qui t'a appelé Tiger, mais c'est quelque chose que tu appliques à tous les jours, tu sais, parce que Patrice Bélanger, dans ma tête à moi, c'est un exemple de stabilité. Tu sais, s'il se passe de quoi, je sais que je vais t'appeler, puis je sais quelle sorte de Pat je vais avoir. Mais Pat, il a envie des affaires, lui aussi, de son côté, des ups, des downs, des déceptions, des joies. Qu'est-ce que tu fais pour te garder groundé? Wow! C'est une très bonne question. Ça, c'est Merci. C'est un truc pour flatter l'animateur. Puis acheter du temps. Oui, c'est ça. Je l'utilise souvent. Quelle belle question, Bleu. Écoute, comment je pense que c'est... je vais dire que c'est en moi, là, pas dans le sens prétentieux, mais je pense que encore une fois, ma mère qui m'a toujours appris à voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que quand il y a... Parce que oui, il y en a des obstacles. Oui, il y en a des... Tu sais, j'ai passé beaucoup plus d'auditions pour des rôles que je n'ai pas eus que des rôles que j'ai obtenus. Ouais. Puis des fois, sur le moment, t'encaisses une nouvelle, mais c'est... Hey, c'est une bonne question. Il y a une valeur dans ces échecs-là. Ben, complètement. Hey, André Lachapelle au conservatoire, feu André Lachapelle, grande comédienne qui était venue nous voir au conservatoire quand j'étais en 3e année, puis elle avait dit « Je vous souhaite plein de succès dans votre carrière, mais je vous souhaite surtout quelques échecs. » Et là, tu fais... Au début, tu ne comprends pas. Ben, pas pantoute. Puis là, évidemment, il y a quelqu'un, je sais pas qui, peut-être moi, qui a dit hey, qu'est-ce que vous voulez dire? Puis elle dit parce que dans le succès, à un moment donné, on oublie de se remettre en question. Mm-hmm. Dans le succès, on fait juste foncer, avancer. C'est parfait, c'est énergisant, mais puis ça donne une bonne dose de confiance. Mais dans les échecs, on s'arrête, on prend un pas de recul, on se questionne, on se challenge, on se pose les vraies questions et on se permet de réajuster le tir pour mieux réavancer et mieux rebondir. Ça te permet de te demander aussi, est-ce que l'objectif, quel qu'il soit, que j'essaie d'atteindre, c'est ça qui me tente vraiment. Vraiment. Parce que quand tu as des obstacles, là, tu vas être testé. Tu sais, ta détermination, ton désir réel, puis s'il n'est pas vraiment authentique et sain et naturel, si c'est pour paraître, par exemple, si c'est pour... combien d'athlètes essaient de percer au foot ou au hockey parce que c'est juste préconçu dans leur tête. C'est une idée préconçue que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent, mais qu'ils ne trippent pas tant que ça. Ça, ou parce qu'il y a de l'argent à faire au bout. Ouais, parce qu'il y a des gros contrats maintenant qui se signent, mais tu ne te rendras jamais. Non. Si c'est ça, tu as raison, tu ne te rendras pas et tu vas être doublement malheureux de ne pas te rendre parce que tu es déjà malheureux à la base d'essayer de te rendre pour l'autre. Tu sais, moi, les quelques fois où je rencontre des groupes d'ados, mettons, là, et surtout à l'époque des testeurs, on le faisait plus parce qu'on avait un show qui était ciblé vers eux autres. Puis je disais, qui rêve, mettons, de faire ce métier-là que j'ai la chance de pratiquer, animateur, acteur, chanteur, chanteuse, peu importe. Et quand les mains se levaient, je disais, OK, pourquoi toi? Et il y en a qui me disaient, parce que je veux signer des autographes, je veux être reconnu. Puis tu fais, hey, super, ça se peut que ça n'arrive jamais. Si t'aimes pas ça, tu sais, moi j'ai toujours assumé que ça se pouvait que dans Anne au pignon vert, je ne joue que le pignon toute ma carrière. J'aime. Puis à partir du moment où tu fais, OK, si j'ai ce rôle-là, à répétition, là, toujours. Parce que ça prend quelqu'un qui va le jouer le pignon. Bon, peut-être pas le pignon comme tel, mais dans une grande pièce de Shakespeare, t'as le rôle, t'as Hamlet, mais t'as tous les personnages plus secondaires autour. T'as Hamlet, Ophélie, bien sûr, mais t'as les personnages de garde qui disent 3 répliques. Mais sais-tu quoi? C'est quasiment plus tough jouer ces personnages-là à 3 répliques. Parce que t'as juste 3 répliques pour faire valoir ton personnage, livré au niveau de Benoît McGuinness qui joue Hamlet à côté de toi. Puis quand tu fais « Oui, chef, bien sûr, je vous ouvre la porte ». Mais là, si tu fais « Bien sûr, chef, je vous ouvre la porte ». Alors, si tu manques où il y a un blanc, tu sais. Un trou, tu veux dire, le show repose autant sur tes épaules en 3 petites répliques que dans tous les longs monologues. Pourquoi tu ris? Non, mais ça me fait penser à l'histoire que tu m'as racontée après que tu sois allé écouter l'Orchestre symphonique de Montréal avec le triangle. C'est comme un peu la même affaire. Vas-y. Ben écoute, je veux citer Patrice, puis corrige-moi si je me trompe, mais le spectacle était magnifique. Beaucoup d'admiration pour tous les artistes, chefs d'orchestre, etc. Tu me dis, c'est quand même fascinant qu'il y a un percussionniste qui a le triangle, qui a à peu près 3 notes dans toute la soirée, mais le défi, c'est justement sa même affaire. C'est comme un joueur de baseball dans le champ. Tu peux pas t'endormir quand c'est ton temps. Quand le ballon s'en vient,
Puis tu te rassois. Fait que c'était le parallèle que j'ai fait pendant ton histoire. Mais j'aime ça. Puis c'est important que les gens comprennent ça, que tu tripes à faire ce que tu fais. Mais ça, c'est l'affaire la plus importante. Tu sais, moi, là, parce que des fois, j'ai déjà lu, évidemment, les réseaux sociaux sont faits de bien belles et de bien moins belles choses. Puis, il y a du monde qui font, oui, il est partout, qu'est-ce qu'il fait? Il est porte-parole de ci, il anime à TV, il joue, pour qui ce qu'il se prend? Puis, et que je sois porte-parole de quoi que ce soit, que je sois dans mon cas, en tout cas, je peux pas plus faire les choses avec cœur que ce que je les fais et par authenticité. C'est-à-dire que les places où je pense que je fit pas, j'y vais pas. Tu sais, on m'a déjà proposé des émissions de télévision de rénovation, puis je fais, hey, je suis pas votre gars. Ouais. Je peux pas être ce gars-là. Ouais, mais même si tu te connais pas, parce que je suis nul. Enfin, oui, mais c'est parfait, on veut ce gars-là qui s'est... non, je suis pas assez bon pour vous faire croire que ça va m'intéresser pour vrai. Ouais. Puis que les questions... Je peux le faire, mais il y a sûrement quelqu'un qui veut un boulot, va avoir ce boulot-là et va être bien meilleur que moi pour la qualité de votre show en général. Puis je discrédite pas les shows de rénovation, pas du tout, au contraire, mais c'est juste pas ma tâche. Je suis pas votre gars, je suis pas le bon gars pour ça. Puis ça, c'est difficile. Moi, je trouve ça... Puis c'est difficile... Ou en fait, c'est peut-être plus facile maintenant que tu as une carrière, des acquis, puis tu sais que tu te sens peut-être plus solide. Moi, en transition de carrière, là, j'en ai essayé des affaires aussi. Puis moi, j'avais surtout la mentalité... je me cherchais beaucoup. Tu sais, j'étais en quête d'identité, puis tu veux de la job. Tu veux aussi faire... Moi, je crois beaucoup au processus d'essai-erreur. Tu sais, à un moment donné, bon, tu essaies des affaires, ça marche pas. Tu sais, tu m'avais référé une coach de jeu qui était super bonne. Je l'ai vue à quelques reprises. J'ai essayé de faire des auditions. Puis finalement, j'ai réalisé, j'étais pas bien bon. Puis de deux, je tripais pas non plus. Fait que qu'est-ce que je fais là? Mais c'était encore une fois l'idée préconçue que hey, c'est cool d'être comédien. C'est cool d'avoir ta face sur un poster de série ou de show de télé. Après ça, j'ai essayé de faire des chroniques. Mais il y a quelque chose de hot dans ce que tu dis. Tu l'as essayé. Ouais. Tu comprends? Puis, et tu l'as essayé, j'ai envie de dire, de la bonne façon. C'est-à-dire que plutôt que de miser sur « Hey, je suis Étienne Boulay, je suis un beau gosse, des beaux yeux bleus, j'ai une belle valeur en ce moment. » Je pense que si on dit que j'ai le goût de jouer, on va me faire une place. Tu as fait à peu. J'ai envie de faire mes classes. Tu sais, tantôt, je te parlais maintenant de mon audition, de mériter, d'aller chercher ce que... En fait, de mériter ce qu'on va me proposer. Des fois, c'est parce que tu as un parcours qui te permet, on va te proposer quelque chose qu'on fait, on te va animer ailleurs, donc chaque fois que tu es devant une caméra ou sur une scène, ça devient une façon de te faire valoir, j'aime pas ça, là, cet angle-là, cette façon, mais t'es en train de, t'es peut-être en fait, quand tu joues un rôle X au théâtre, t'es peut-être en train d'auditionner, c'est peut-être ton audition pour le prochain, parce qu'il y a un autre metteur en scène qui veut faire « Ah, tabarouette, j'aurais pas pensé à lui pour ça », et chaque soir, il y a un public, et dans ce public-là, il y a des téléspectateurs, sinon à la télé ou au cinéma, mais qui et potentiellement tes prochains employeurs qui achètent ou pas ce que tu fais, qui soient des décideurs réels ou pas. Le public, c'est le vrai décideur. Le public a une manette dans les mains. S'il change de poste ou sa radio, il nous zappe. On est fait. Les Leclerc, Rythme vont nous appeler. Ils vont faire « Hey, vous êtes des gentils garçons, mais on a besoin de quelqu'un d'autre dans cette chaise-là. » tu sais. Mais c'est ça. Donc, tu as décidé d'y aller par « Hey, sais-tu quoi? Je vais aller chercher des acquis pour aller savoir si ça marche, si ça me tente, puis si j'ai un talent pour ça, plutôt que de juste miser sur « Je m'appelle Étienne Boulay, ça va marcher, puis j'attends votre appel. » tu sais. Je suis d'accord. Puis, en fait, je te lance des fleurs parce que je trouve que c'est beau de voir quelqu'un qui a l'humilité de faire comme ça, c'est pas pour moi, moi je vais aller là. Puis en transition de carrière, des fois, ben, quand tu as besoin de sous, quand tu veux te faire valoir, ben, tu vas essayer des affaires, puis des fois ça fit moins, tu sais. Mais puis, juste pour clore là-dessus, tu sais, c'est fou parce que tu me dis, tu sais, t'es à une place dans ta carrière, t'as des acquis. C'est fascinant comment les autres, des fois, voient quelque chose que tu ressens pas pantoute. Mais c'est-à-dire que, tu sais, moi, je suis gâté pourri, là, puis je sais que je suis à une super place. J'anime à la télé, j'anime à la radio. Là, j'ai te dit que j'ai un rôle dans une série qui est en train de se tourner. Fait que, tu sais, je suis gâté pourri, mais reste que je suis pas en train de me dire, puis je sais pas comment, je vais dire, Éric Bruno, mettons, qui joue dans plein de trucs, qui est excellent comme comédien, il se dit-tu, hey, pour vrai, moi, je sais que je le sais. Chaque année, je vais recevoir 5, 8 scénarios, puis je vais choisir les 3 4 que je veux faire. T'es un peu plus insécure professionnellement? Insécure au sens où j'ai vraiment l'impression que ça peut breaker à n'importe quel moment, tu comprends? Puis il y a le fait que je rajeunis pas, tu sais, je suis pas vieux à 44 ans, mais j'ai déjà été le petit jeune qui a poussé d'Infofoun à Guy Jodoin. Fait qu'il y en a des petits jeunes qui me poussent d'Infofoun, puis j'ai ce défaut-là ou ce syndrome-là de toujours trouver les autres meilleurs que moi. Je regarde. Mais ça a fonctionné pour toi toute ta vie, puis ça te permet de pas t'asseoir sur tes lauriers puis continuer de travailler. C'est clairement ce qui fait en sorte que ça me garde
vivant puis animé, mais reste que c'est vertigineux quand tu fais ah ouais, OK, là. Puis tu sais, moi, j'adore les affaires qui durent dans le temps. Je suis quelqu'un de fidèle dans mes amitiés, dans ma vie amoureuse, dans ma vie professionnelle. Puis on dirait que des fois, tu te dis, ah ben, plus ça dure, plus c'est garant de longévité. Puis là, tu es en train de faire, ah ouais, plus ça dure, plus à un moment donné, ils vont peser sur le bouton eject. Il y a une date d'expiration. À un moment donné, plus tu arrives à ta date d'expiration de pas toi, mais le projet. Puis là, tu fais, OK, admettons que sucré salé s'arrête. Mettons que TVA décide que c'est fini ou que les producteurs s'arrêtent. Ou là, tu fais, est-ce qu'on va m'appeler pour d'autres projets? Est-ce que mes idées de show que j'ai envie de faire vont trouver preneur dans un réseau, chez un producteur? Puis là, tu fais, est-ce que ça va s'arrêter là? Puis c'est vertigineux. Tu sais, fait que tu me dis, t'es une belle place. Puis moi, je fais, on dirait que tout est encore à faire. Là, on dirait que je me trouve pas à une place. Je suis pas assis en faisant, hey! Je l'ai-tu l'affaire? Ça va-tu bien, mes affaires? Ouais. Peut-être qu'il y en a qui me regardent. Tu sais, moi, je regarde Guy Jodoin, puis je fais, hey, les shows s'empilent les uns par-dessus les autres. L'improvisation, le cinéma, la télé, en jeu, en fiction. Tu fais, lui, écoute, c'est réglé, tu sais. Puis tu parles avec Guy, puis il fait, je sais jamais quand ça va arrêter. Puis lui, en plus, il a le guts de faire, je suis tanné. Fait 13 ans de sucré salé, là. J'ai fait le tour. Hey, il pourrait être encore à cette chaise-là, Guy Jodoin, là, s'il avait décidé de juste surfer sur la vague. Mais Guy fait non. Moi, à un moment donné, il faut que je me renouvelle. Faut pas que ce soit un automatisme. Puis tu fais, hey, dans notre métier où on va bien plus t'appeler pour dire, ouais, c'est fini, que, hey, bienvenue à bord. C'est gotchi en tas de faire, ouais, j'ai un show d'été, la pédale au fond. Ça peut continuer encore des années, mais moi, Guy Jodoin, je suis arrivé au terme de ça. C'est extraordinaire. Est-ce que le fait de penser comme tu le fais là, de savoir que bon, il peut y avoir une fin, puis c'est un fait là, je veux dire, s'il y a quelque chose qui est pas stable, c'est bien le milieu du showbiz, puis l'animation, puis est-ce que ça fait en sorte que tu essaies déjà de réfléchir à la suite? T'as-tu un plan déjà pour la suite? Qu'est-ce que tu te vois faire? Pour moi, la suite, c'est continuer à essayer de développer avec des amis créatifs à moi, là, des idéateurs, des concepteurs. D'être encore plus hands-on. Qui pourrait être le prochain show. En fait, c'est de garder sucré salé, mettons, en ce cas-ci, vivant, à savoir renouveler à chaque été avec des nouvelles... Garder les ingrédients gagnants, mais en rajouter toujours un ou deux à chaque été pour garder la fraîcheur du concept, garder la fraîcheur du show, mais aussi en disant, OK, c'est quoi le prochain show? Qu'est-ce que j'ai envie d'animer? Et d'essayer d'inventer des shows de télé. Puis là, t'arrives avec ton petit sac. Ça me tente-tu? Bonjour, j'aurais cette émission-là. Puis ils font, ouais, pas cette année. Merci, Patrice, d'être passé. Prochain, puis tu fais, ah ouais, puis tu le sais, t'en as inventé des concepts aussi. C'est inventer un show de télé, essayer d'être nouveau. C'est tough. C'est tough, puis t'as pas le dernier mot. C'est ça qui est. T'as jamais le dernier mot. C'est difficile parce que tu t'investis pendant des semaines, des mois. Tu dépenses argent, temps et énergie. Puis le show va en ondes, t'es super content, puis ça tire pas les chiffres d'écoute, les codes d'écoute comme tu pensais que t'étais parti pour une couple d'années avec ça. Puis tu te dis, ben regarde, hey, si on l'ajuste de même, merci. On n'aura pas cette chance-là. Cette chance-là. C'était une saison, puis c'est fini. Fait que ça, c'est raide. Mais puis donc, oui, ça m'amène à penser à la suite ou à ce que pourraient être les prochains projets. Puis aussi à me dire des fois, hey, s'il fallait que ça s'arrête, tu sais, il y a plein d'amis qui investissent, le moins parce que c'est hors de prix, mais tu sais, l'immobilier, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, était souvent une porte de sortie où la restauration, c'est plutôt en ce moment, évidemment, mais il y a beaucoup d'artistes, admettons, qui ont investi dans de l'immobilier il y a longtemps pour avoir une espèce de sécurité ou de roulement au niveau, ne serait-ce que pécunier, là, pour avoir des sous. Puis là, tu fais, OK, moi, je l'ai pas, cette espèce de, tu sais, moi, toutes mes œufs sont dans le même panier. Fait que là, tu fais, OK, ben ça pourrait être quoi la petite twist, le petit à côté, tu sais, t'as tes breuvages derrière toi. Parce que le fait d'avoir cette sécurité-là, en tout cas, dans mon cas, ça me permettrait de faire... Puis tu sais, moi, je suis un insécure aussi. Tu sais, autant... je suis un insécure financier. C'est bizarre à dire. Puis ça va bien, là. Tu sais, la vie est bonne, je suis privilégié. Mais à chaque fois, je me dis, et si? Et si arrive telle affaire? Mais le si arrive, on dirait qu'il devient de plus en plus dramatique, puis peut-être de moins en moins probable, quoi que je touche du bois. Mais ça fait en sorte aussi que, pour moi, ça me donne de plus en plus la confiance de faire... Ça, c'est pas pour moi. Cette confiance-là que tu mentionnes, mais moi, je l'avais pas avant. Fait que je le comprends, ton goût d'explorer tout ça. Est-ce qu'il y a un volet... Tu sais, quand j'animais, il y a eu un été, j'avais animé trois émissions de télé. J'avais Bootcamp, j'avais Lien rompu, puis il y avait Les naufragés de l'amour. Puis là, tu te dis, bon, j'ai pas mal un show. Tu sais, j'ai un show sur les défis sportifs, j'ai un show sur le côté human, puis j'ai un show sur les familles recomposées. C'est pas mal des sphères qui me représentent. Ouais. C'est quoi la suite? Comment je fais pour progresser? C'est d'avoir un 4e show? Puis là, tu te mets à regarder ce qui se fait, les tops dans le milieu. Tu sais, je parle à Véronique Cloutier, les Louis Morissette, les Charles Lafortune. Puis tu fais comment? OK, ils deviennent tous
producteurs, où c'est vers ça que tu veux diriger, vers la production? Je pense que c'est tough, ça aussi, hein, parce que... Oui, en fait, pour vrai, moi, j'ai beaucoup... prendre des décisions dans la vie, il y en a qui sont très claires, mais la majorité des décisions importantes, et être producteur, ce n'est que prendre des décisions importantes. J'ai pas assez confiance en... Faudrait que si j'étais producteur un jour, faudrait que ce soit en partenariat avec d'autres gens. Ouais. Des gars, des filles avec qui j'ai travaillé, avec qui je sais qu'on serait complémentaires. Moi, je pense que j'ai un bon instinct. Je pense que j'ai un bon pif pour peut-être me faire proposer. Tu m'arriverais avec un projet, puis je ferais ah ouais, OK, peut-être l'anglais comme ça, ou ah oui, j'ai confiance, ou oh non, on va passer. Mais moi, je suis trop. Moi, je veux trop que les gens soient bien dans le travail. Et je dis ça dans le sens, moi, je te paierais probablement trop cher pour ce que tu... dans le sens que je... Oui, le volet plus business. Je suis pas très business. T'sais, moi, je ferais, tu veux ça? Ben parfait, je comprends. Prends quelqu'un, puis prends ça aussi. Puis prends le bureau, prends la table, part avec. Ouais. Puis même à un moment donné, il y a un aspect rigueur financière et gestion d'un projet qui nécessite de gérer les sous qui rentrent, qui sortent, puis tout ça. Fait que ça me prendrait vraiment aussi quelqu'un pour ça. Mais oui, ça m'intéresse parce que je suis gâté, là, tu sais, je suis bien... C'est là que t'as de la pogne? Ben c'est ça, c'est que je suis bien entouré à date, mais reste que tu fais, hey... Il y a des fois où tu fais, je pense que je l'ai la vision, puis je veux pas qu'elle passe par la vision d'un autre. Je l'ai un peu inventé, ce show-là. Je veux bénéficier du input de d'autres, mais je veux le mener à terme comme je pense qu'il doit être mené à terme et non pas parasité ou transformé par celui qui a les vraies clés du conducteur de la voiture, tu sais. Fait que oui, ça m'intéresse, mais je peux vraiment pas faire ça. Je peux vraiment pas faire ça tout seul. Je pense que je t'écoute, les gens nous écoutent, on peut pas nier à quel point tu es passionné, tu es intense, tu as un volet excessif, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais je veux t'amener vers, tu ne bois pas d'alcool. Non. Tu n'es pas quelqu'un qui est intéressé. Est-ce que c'est à cause que tu sais qu'il y a un terrain glissant, parce que tu as été aux premières loges pour mes dérapes, je sais qu'il y a d'autres personnes dans ta vie qui ont eu certains enjeux aussi. Est-ce que c'est ça qui te rend frileux? Est-ce que tu n'as pas d'intérêt? Moi, c'est vraiment une question de goût. J'ai jamais réussi à aimer à peu près tout alcool que j'ai bu, et même que dans tes breuvages, qui sont délicieux pour la plupart, il y en a même qui reproduisent tellement bien le faux goût de l'alcool que j'arrive pas à les apprécier parce que ça goûte trop le rhum. Comme votre rum and coke, il doit être délicieux pour tous les adeptes de vrai rum and coke. Moi, je fais le goût de rhum est trop proche du vrai rhum. Fait que j'arrive. Mes papilles font c'est vraiment une question gustative. C'est pas l'état d'ivresse que j'aime pas, puis c'est pas le fait de perdre un peu le contrôle du tout. J'ai été chaud d'ail ou sous une fois ou deux dans ma vie, ou 3 ou 4 fois, mais c'est vraiment, tu sais, moi, prendre une gorgée d'eau pétillante, de thé glacé, de coke au masculin, pas la coke, Étienne, mais coke dans le sens de Coca-Cola. Tu sais, moi, je finis une gorgée de ça, puis je suis content, ça goûte bon. C'est comme d'autres vont prendre une gorgée de bière. J'ai pas de fun. Une gorgée de vodka jus d'orange, une gorgée de... Et c'est vraiment une notion de goût. On a essayé, ma blonde puis moi, parce que Marie-Claude est pareille. Fait qu'on boit juste pas d'alcool dans la maison. On a un beau petit cellier pour les gens qui viennent à la maison. Mais quand... Il y a un bout de temps où on a essayé de goûter, de faire l'accord mais vin. Fait qu'on est dans des restaurants. Puis on disait, proposez-nous un vin, on veut boire, on veut aimer. Puis je me connais, tu me passionné. Si j'aimais le vin, là, je triperais dessus. Tu penses 300 bouteilles à maison dans le cellier qui vient d'être bâti. Pas tant à la maison, mais de goûter les saveurs, puis d'agencer la bonne viande ou le bon poisson à la bonne bouteille. Mais là, on essayait, là, puis après 3 gorgées, là. Puis je faisais, pourquoi je me fais chier à essayer d'aimer quelque chose? Parce que pour vrai... Ça paraît bien. Pour vrai, là, de dire... Là, c'est drôle parce qu'à peu près à 30... Là, j'ai 44. À peu près à 32 ans, il y a comme une bascule. Jusqu'à 30 ans, c'était... Tu bois pas. T'es un ovni dans l'univers parce que, moi, mais comment tu fais pour avoir du fun dans la vie? Comment tu fais pour avoir du fun dans les parties? Puis je pense, tu m'as déjà vu dans des parties. I'm the fucking life of the party. Là, j'adore. Je suis pas couchable. Je vais veiller. Je suis juste à jeun. Et moi, je me rappelle de tout le lendemain. Mais puis je ramène qui vous voulez à n'importe quand, n'importe quelle heure. Mais où je m'en allais avec ça, c'est... Et à 30 ans, c'est devenu... tu bois pas... as-tu sans discrétion, as-tu un passé? As-tu quelque chose qu'on... Puis là, tu fais, OK, là, à 30 ans, c'est comme, il y a peut-être quelque chose de noble derrière ma non-consommation d'alcool. Hey, j'aime juste pas ça, gang! On peut juste passer à autre chose? C'est drôle, c'est Kim Lizotte qui collaborait à l'excellente émission Jamais trop tôt, à rythme 105.7. Mais qui disait, c'est fou, parce qu'elle dit, je bois moins qu'avant. Puis les soirs où, mettons, je dis à mes chums de filles, non, je boirai pas. T'es enceinte!
Oh, t'en as viré une hier. Faut que tu justifies pourquoi tu bois pas. Alors que quelqu'un qui boit sa vie, qui finit torché puis peut-être un peu désagréable, on fait ouais, il a échappé. Mais c'est fucked up, là. Le rapport est weird, tu comprends? J'ai l'impression que ça arrive de moins en moins. Je pense encore que, tu sais, évidemment, c'est étroitement... Il y a comme un lien facile à faire, là, tu sais, de dire, bon, si on fait le party, c'est sûr que j'amène une bouteille de vin, j'amène un gin tonic, peu importe. J'ai l'impression que les gens comprennent de plus en plus, puis que la génération après nous, eux autres sont peut-être moins axés vers se dévisser puis se péter la face. Puis c'est drôle parce que quand on a lancé Atypique, je me disais, bon, on va parler à ceux qui, comme moi, ont des enjeux avec l'alcool, femmes enceintes, personnes qui sont médicamentées, peut-être personnes âgées aussi, tu sais, qui veulent prendre un verre sans avoir les effets. Ouais. Puis on remarque à quel point ça pogne chez les jeunes professionnels, des gens qui veulent peut-être juste diminuer leur consommation pendant la semaine ou qui veulent avoir le petit le goût ou l'odeur, mais pouvoir se lever, pas amocher. Exact. Le lendemain, fait j'ai l'impression que c'est que c'est de plus en plus accepté socialement de ne pas boire. Je pense encore que des fois, tu vas te faire questionner. Écoute, c'est drôle. Morancé, elle fait un monologue là-dessus en disant, je pense que j'aimerais mieux dire que j'ai la lèpre que de dire que je bois pas. Parce que les faces puis les questions auxquelles j'ai droit, puis ça date, là, ce numéro-là, mais puis tu fais, c'était quand même dans l'inconscient du monde, ne pas boire était ben vous. Puis tu sais, moi, je prends pas de drogue en plus. Fait que là, le monde font, voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es boring. Et non, je suis zéro boring. Je te confirme. C'est juste que c'est des affaires qui m'intéressent pas. Puis ce qui est drôle, c'est quand tu l'assumes, tu sais, parce que moi, ça m'a pris, tu le sais, ça m'a pris des années avant de l'assumer. Tu sais, quand on allait au testeur, quand on tournait les testeurs, puis disons, je sortais la fin de semaine ou j'essayais, j'ai eu des périodes où j'essayais de faire attention. Tu faisais ça, toi? J'essayais. Non, mais à travers les dérapes, il y a quand même eu des périodes où j'ai essayé de pas boire. Puis tu sors d'un restaurant, puis c'est pas trop comment. Les gens vont dire, aïe, il est donc bien raide. Tu sais, je te taquine parce qu'on est débodé, puis parce que t'es en pleine forme. Oui. Puis je veux pas avoir l'air de diminuer d'aucune façon, là, juste préciser. Non, parce que Pat n'a vécu plus qu'un épisode avec moi, là, puis il m'a épaulé tout le long aussi. Non, mais c'est pas pour ça, mais je veux pas que les gens pensent que je diminue le parcours que t'as et quelqu'un qui vit des problèmes. Ils savent que t'es un vrai gentil. Je pense que tout le monde le sait. À ce stade-ci, là, on t'a vu assez qu'on t'aurait spoté. Mais mon point, c'est que j'osais pas l'admettre. Fait que quand on me demandait un peu de vin, monsieur, veux-tu une bière, quelque chose, je disais, non, je suis à l'entraînement. Je fais un comeback peut-être pour le foot. Tu justifiais. Alors que maintenant, je peux créer des malaises, tu sais, puis dire comme non, parce que si je prends ta bière, moi je suis reparti jusqu'en 2024. Tu sais, fait que là, ils sont comme oh, tabarnouche, ils arrêtent. Puis ce qui est drôle, c'est que des fois, j'utilise l'alcoolisme pour me sortir de certaines situations. C'est-à-dire? Ben, le moins maintenant, mais quand j'allais dans les événements, puis j'ai plus le goût d'être là. J'ai juste le goût de sacrer mon camp. Fait que là, tu le sais qu'il faut que tu te dises bye à tout le monde. Ça va prendre 45 minutes, puis les 15 personnes vont faire comme reste un peu. Non, c'est pas fini. Fais juste commencer. Come on, Boulet, t'es mon meilleur. Oui. Toi, t'es fort. Puis là, ils racontent la même histoire. Boulet! Wouh! Fait que pour éviter ça. Non. Reste. Chris, il boit pas, puis il est bon de même. C'est ça qui me fait capoter. Fait que tu me vois venir. Fait que je vais spotter un ami de confiance dans la gang, puis je fais comme écoute, je vais m'en aller. Ben non, le party commence. Juste te dire, je me sens un peu fragile en soir. Fait que, tu sais, comme, oh shit, pas des votants, dis pas bien à personne votant. OK, puis je m'en vais. Je te jure. Ouais, là, je vais être démasqué. Mais oui, là, tu viens de révéler ton truc. Pas fragile pantoute, j'ai juste plus le goût d'être là. Je vais être chez nous, relax, tranquille. Mais je peux te poser une question? Parce que moi, j'ai regardé le documentaire de Ève Salvaille, Dompter son dragon, qui parle à des gens qui ont été des consommateurs. Je ne l'ai pas vu. Puis, non, ça, je comprends. Mais ma question, c'est, quand on vous fait parler, parce que, tu sais, tout le monde revisite ce passé, évidemment douloureux, inquiétant, raconte les pourquoi, le comment que vous avez compris maintenant avec le recul de votre consommation. Mais je regarde toujours ça en me disant, admettons que je te pose des questions sur ta consommation, ou toi, quand tu évoques ta consommation, est-ce que, je sais pas comment dire ça. Ça me replonge dans Est-ce que ça te donne le goût? Ah non, pas en tout, parce que quand on me pose des questions... Est-ce que t'es sur une ligne de... Y a-tu des fois où, mettons, je pourrais te poser ça? Hey, pour vrai, j'aime mieux pas en parler, parce que là, on dirait que... on dirait que là, j'ai comme un petit kick de ça me manque ou Quand on me pose des questions là-dessus, on pose des questions sur les problèmes que ça a engendré.
Fait que ça me replonge, oui, dans un côté négatif. Puis il y a des journées où ça me tente moins, mais je le fais pareil parce que ça me permet de rester groundé. Là où ça peut devenir un petit peu plus dangereux, c'est quand, je dis n'importe quoi, mais t'es en gang de chums, on commence à reparler de vieilles histoires. Tu te souviens quand on était à Vancouver, puis qu'on jouait là-bas, puis là, tu parles de party, puis là, tu te replonges dans les parties qui sont le fun. Là, ça devient dangereux parce que tu tombes dans ce qu'on appelle l'ivresse mentale. Puis là, ça peut être un facteur où tu vas, puis je dis pas aux gens de pas raconter des anecdotes, mais c'est d'amener d'avoir le recul de faire, hey, là, moi, c'est ce que je fais. Hey, cette histoire-là est arrivée en quelle année? 2007. Oh, tabarnouche. T'as arrêté de consommer en quelle année? La dernière fois que tu as eu du fun, si j'analyse, c'est quand la dernière fois que j'ai eu du fun à consommer, là, vraiment du fun libre d'esprit, ça remonte à 2010. Fait que là, on était en 2022. La dernière fois que j'ai consommé et que j'ai eu du fun, ça fait 12 ans. On s'entend-tu que c'est terminé? Puis, en termes de... J'en ai parlé sur le podcast avec Bruno. J'ai fait venir mon thérapeute, Bruno, puis le concept de terminer le film. Okay. Pour quelqu'un qui a eu des problèmes de dépendance, souvent, quand tu vas te vendre l'idée d'aller rechuter, puis tu le vois pas comme une rechute, tu le vois juste comme un party, tu penses juste au côté le fun. Fait que là, dans mon cas, ça serait, je vais faire le petit thrill d'aller chercher de la coke. Là, après ça, de devoir me cacher. Là, après ça, l'espèce de, je me cache, j'en fais un petit peu, le high. Le premier high. Puis là, des fois, ça s'arrête là, ta pensée. Puis finir le film, ça veut dire, va jusqu'au bout de cette idée-là. OK, Boulé, fait que vas jusqu'au bout. Fait que là, tu vas aller faire ta première ligne. Là, tu le sais que tu n'es pas supposé. Là, tu le sais qu'aussitôt que tu en prends, tu vas stresser à savoir, Patrice, vas-tu le remarquer? Est-ce qu'il m'a déjà vu? Là, je vais rentrer à la maison. Maïka, elle va voir que je respire autrement, que j'ai pupé, est-ce dilaté grossement. Là, je vais bad tripper. Moi, je vais aller m'en rechercher parce qu'il m'en manque. Le next thing you know, à 7 heures, le soleil est levé. Mes enfants se lèvent. Là, je file pas. J'ai pas dormi de la nuit. Et Chris, ça te tente moins. Soudainement. Fait que quand tu vas jusqu'au bout, parce que c'est ça qui va arriver. Mais non, moi, par exemple. Je ne connaissais pas l'ivresse mentale non plus, je savais pas ça. Ben, c'est le concept. C'est là que tu te vends l'idée, tu sais. Puis, fait que moi, j'en parle. Ce que je fais de moins en moins, puis c'est malheureux, c'est qu'avec les réseaux sociaux maintenant, les gens ont accès à toi de toutes sortes de façons. Et je reçois des tonnes et des tonnes de témoignages. Puis, je ne suis pas thérapeute. Fait que souvent, je vais répondre ce qui a fonctionné pour moi. Puis souvent, je vais prendre la décision de ne pas répondre, juste parce que je me sens pas assez solide ce soir-là. Puis il y a des fois où veut pas, ça te replonge dans des sentiments de honte puis de culpabilité. Parce que, tu sais, écoute, la partie professionnelle, je t'ai fait chier, pas à peu près, toi puis l'équipe, tu sais, puis c'est vrai. Le volet... Je aujourd'hui, mais c'était pas drôle. Non, mais c'était pas drôle du tout. Puis le volet financier, pauvre Marie-Hélène Tremblay puis la gang de Zone 3 dépensaient des dizaines de milliers de dollars pour un tournage qui n'a pas lieu parce que l'animateur, est-ce que tu payes quand même le gros prix? Il se présente puis il saigne du nez. T'sais, fait que il y a cette honte-là. Puis t'as beau avoir un mindset où moi, ce que j'essaie de faire, parce que la honte va remonter, peu importe. Ça va arriver une fois de temps en temps. Pas tous les jours, mais tôt ou tard, ça va arriver. Une chanson qui embarque à radio. Puis je me suis drillé à hey, c'est une expérience que tu dois l'apprendre, l'accepter et te dire esti, je suis ailleurs là. Ben oui. Puis faut pas que tu l'oublies. C'est juste une belle occasion de te dire je vais bien aujourd'hui puis je repars plus intelligemment au lieu d'une occasion de te taper sur la tête. Mais éventuellement. C'est ce qui a forgé ce que tu es aujourd'hui. Puis si tu as des drinks atypiques d'en face là, c'est parce que tu as eu cette mauvaise passe-là de laquelle tu t'es sorti maintenant. Exact. Fait que ce business-là est plein de toi. T'es riche, mon gars, t'es riche. mais que plein de gens, d'entrepreneurs d'ici sont heureux et fast d'avoir lancé cette affaire-là parce que tu as le. Fait que tu sais, c'était la curve, la balle courbe qu'il fallait que tu passes et que tu encaisses pour créer cette affaire-là. Pour créer quelque chose de beau puis utiliser une vulnérabilité puis transformer ça en force. Mais mon point, c'est que à un moment donné, il faut que tu apprennes à te connaître aussi. Puis ça va varier ton humeur d'une journée à l'autre. Les journées où je me sens assez solide, parlons-en, mon gars, je vais, tu sais. Puis d'autres journées où. Puis tu vas le dire, la journée où tu fais le plus ou moins, mais tu sais, je pense que ça va se sentir parce que je trouve quand même que c'est un. Moi, j'en ai fait, puis c'est pas ma mission de vie, mais je trouve ça important de le faire parce que si un gars comme moi, puis tu sais, toi, tu m'as connu. Ça commençait déjà à être un petit peu shaky. Tu sais, mais le Étienne que tu as connu au début, c'était le Dr. Jekyll, Mr. Hyde comparativement à qui j'ai été. Fait que si quelqu'un qui avait... Moi, je buvais pas au secondaire puis dans ma jeunesse parce que j'avais de la drive. Fait que si même moi, j'ai été capable de me rendre là, n'importe qui peut y arriver. Mm-hmm. Peu importe la classe sociale, peu importe les ambitions, tu sais, parce que c'est... pas ça, là, mais l'alcool puis la dope, c'est fort, tu sais. Puis je le sais que tu le sais, puis
tantôt, tu sais, t'as joué le gars sous, puis Chris, tu l'as bien, puis ça me fascine de savoir que t'as eu le rôle d'un lavigueur, d'un coquet, puis t'as jamais été un Soulon puis un coquet. Comment tu fais pour te préparer? Ça, j'avais consulté des aidants, en fait, des accompagnants de gens en réhabilitation et donc, pour la plupart, d'anciens consommateurs aussi, j'avais eu une rencontre avec un aidant qui m'avait dit, écoute, les symptômes sont comme tels parce qu'il fallait que je joue l'intoxication puis éventuellement que je joue la détox aussi. Ouais. Fait que, tu sais, la ligne est mince entre avoir l'air d'un clown à TV en faisant des reniflements tout le temps ou d'être crédible dans tes reniflements puis une détox, tu vrai que tu shakes, tu vrai que tu grelottes un peu. Ouais. Fait que j'avais eu 2 heures de conversation avec cet aidant-là qui m'avait dit ça marche, ça marche pas. Puis tu vois, il m'avait expliqué quelque chose que j'avais pas compris avant de faire de la fausse coke dans la série. Parce que il dit le reniflement, c'est pas un reniflement du bout du nez, c'est un reniflement de muqueuse, mettons, là, de sinus. Parce que quand tu renifles, tu sais, moi, comme gars qui va dehors à l'hiver et qui renifle un peu, ben le reniflement provoqué par la coke, moi, c'est des détails techniques, mais je m'imaginais renifler la petite goutte de morve l'hiver. Mais c'est pas là. C'est la première fois où je me suis mis le nez dans une fausse traque de poudre avec du lactose et que là, tu renifles et que là, tu ingères quelque chose par le nez. C'est d'une violence sans nom. Ouais. Et après ça, t'es pogné, c'est ici. Fait que là, il est là, c'est pas ici que ça se passe. Fait que, et là, j'étais content de pouvoir jouer la bonne affaire, mais j'avais eu une grosse conversation avec le réalisateur, Sylvain Archambault. J'avais dit là, parce que Sylvain tourne en temps réel, c'est pas on fait la scène une fois, on coupe et on reprend, c'est recommence ta réplique-là. Et là, je disais, écoute, je vais renifler trop, là. C'est sûr que je vais te faire trop de renifler. J'ai vraiment besoin de toi. T'as vraiment le pouvoir entre les mains de me faire, entre guillemets, bien paraître et crédible, ou que j'ai l'air d'être Christy Clown qui fait juste renifler puis que le monde à la maison fait hey, ça va, là, j'ai compris que c'était un sketch ton affaire, là, t'sais. Et heureusement, lui et l'équipe ont vraiment très bien travaillé parce que j'ai vraiment fait, je te remets ça entre les mains. Puis la détox, c'était un autre gros défi à jouer parce que ces grelottements-là, encore une fois, faut que t'essaies, comme acteur, t'essaies de les incarner, pas juste de les faker. Les livrer, là, ouais. Les livrer. Fait que ouais, non, ça a été une carte. Cette partition-là d'acteur, quand j'ai auditionné pour le rôle, on avait juste 2 petites scènes, puis je m'étais dit, aïe, si tout le reste de la série est à la hauteur de ce que je viens de lire pour l'audition, ça va être une grande série. Puis, tu sais, ça a l'air facile aujourd'hui de dire ça avec le succès que ça a connu, parce qu'on était le gros talk of the town en 2008. Mais c'est vraiment, ça aurait pu avoir 2 codes d'écoute. Je dirais que le produit était incroyable. As-tu eu du feedback de gens qui ont vu ton jeu puis qui ont fait tabarnak, j'y ai cru ou... Ben assurément. Tu faisais des consommateurs? Oui. Oui, assurément. Ça m'est arrivé aussi. Des gens qui ont vécu la détox qui m'ont dit hey, les scènes de désintoxication, c'était très crédible. Après ça, tout ça est très flatteur, mais c'était surtout de porter une histoire vraie aussi, de un peu rectifier le tir sur ce que les gens pensaient qu'était la famille Lavigueur, de pouvoir, à travers cette œuvre-là, qui était, oui, une œuvre de fiction librement inspirée d'eux, mais quand même assez collée en termes de perception du public, de faire OK, on comprend un peu plus ce qui s'est passé à l'intérieur du fameux château Quétaine de Laval, puis tu fais OK, c'est ça, à l'époque, là, on était, tu sais, aujourd'hui, tu gagnes des millions de dollars. L'Auto-Québec offre les services d'un accompagnant financier pour vous guider. Puis à l'époque, c'est grâce au Lavigueur que ça a commencé parce qu'ils ont fait là, ils l'ont complètement échappé. Ouais. Et là, ils offrent une rencontre avec un planificateur financier qui fait voici les options. Si vous voulez mes services maintenant, engagez-moi. Mais à la base, soyez prudents à ça. Faites attention à ce piège-là. Faites attention à beaucoup de nouveaux amis qui vont vous rappeler à quel point c'est votre chemin pour que vous donniez 1000, 10 000, 100 000. Mais les Lavigueurs, c'est 7,6 millions en 80. C'était quoi donc, 82 ou 84? C'était le plus gros lot de l'histoire. Tu sais, aujourd'hui, là, en dollars constants, là, c'est 50 et peut-être même plus millions de dollars. Là. Fait qu'aujourd'hui, tu fais 7,6, ouais. Pas tant, finalement. Mais tu donnes ça à n'importe qui. Mais c'est dangereux. Que tu sois encadré. C'est une bombe à retardement. Là. Ouais. Fait que voilà. Tu parles de nouveaux amis, tu sais, ça m'amène à tes nouveaux amis sur les réseaux sociaux. Oh, ah boy, toi, oui. là, t'es le dernier des Mohicans de gens qui sont arrivés sur Facebook. Ouais. Ça fait quoi, moins d'1 an, si je me trompe pas? En fait, je te corrige, monsieur. Ça fera 2 ans, en mai prochain. Excuse-moi, la pandémie... la pandémie fait que le temps passe vite. Pourquoi? Parce que t'as abdiqué ou t'as fait comme... il y a peut-être... En fait, c'est la pandémie, pour vrai. C'est que il y a eu une courte fenêtre à un moment donné, quand la pandémie a frappé en mars 2020, rappelons-le, c'est juste pour ça que je me rappelle la date, que Sucré Salé n'aurait peut-être pas lieu.
Parce que, rappelons-nous qu'à un moment donné, en fin mars, début avril, Fabienne Larouche avait arrêté tous les plateaux de tournage parce que cette bébête-là arrivait et on savait pas comment ça marchait puis qu'est-ce qu'il fallait faire. Tout ce qui était plateau de tournage était arrêté. Et on s'est dit, il n'y aura pas de sucré salé. On peut pas tourner, on peut pas. Et là, des amis à moi ont fait Pat, cette vitrine-là, habituellement, cet échange-là avec le public à tous les jours de l'été. Il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux. Tu peux pas perdre. Parce que ça va revenir un jour. Tu peux pas perdre pendant un été ce contact-là. Puis moi, je m'étais imaginé à l'époque, puis rappelle-toi, je t'avais appelé, je t'avais dit, hey, je ferais peut-être des entrevues, un genre de podcast, mais par Facebook interposé, toi chez vous, moi chez nous, puis on se fait une entrevue à distance, un petit 10 minutes, un genre de sucré-salé sur le web. Je t'avais dit non, je dis, ça m'intéresse pas du tout. Tu m'avais dit, qui parle? puis finalement, mais je t'avoue que j'ai encore... C'est pas naturel pour moi du tout. Et pour moi, c'est une responsabilité Facebook. Tu sais, il y en a qui font, non, c'est un réseau social, tu mets 2-3 pouces puis tu t'en vas. Je suis pas capable. Les quelques publications, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Ça vient avec de l'énergie et du temps. Dans ton cas, c'est ça. Puis c'est surtout que moi, j'ai une page publique. Là, pour les technicalités, vous êtes tous sur Facebook, vous comprenez tout ça. Là. Moi, j'ai pas de page perso. Fait que tout le monde me dit, hey, en plus, sur Facebook, tu vas savoir les affaires, tu reçois des affaires sur ton mur, t'es chummé, tu t'abonnes à leur page, t'es suis, tu vas. Moi, j'ai rien de ça. Parce que je suis personne. Parce que comme personnalité publique, tu peux juste aimer une page d'un collègue que t'es ou d'un produit que t'aimes. Mais j'ai pas de feed Facebook. Mais si toi, t'annonces une nouvelle. Fait que t'as pas le bout de le fun. Ben ouais, un peu. Non, mais pour vrai, t'as le bout où tu publies, tu reçois du love, mais après ça, tu vois ça comme une responsabilité. Ben tu dois répondre aux gens qui ont. Quand je pose une question, je fais, vous autres, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Hey, OK, mettons, à Noël, à un moment donné, je disais, hey, on hésite entre celui-là et celui-là, quel film on devrait regarder? Mais tout le monde qui a suggéré, à un moment donné, pour vrai, j'ai eu 1000, je sais pas quoi. J'ai pas le temps de. Merci, Nathalie. Puis pourtant, je voudrais le faire parce qu'elle a pris. Elle reçoit chez eux, bling, bling. Elle fait, Pat, écoute ça, clone. Mais comment ça, pourquoi 2 pouces puis votant? C'est quoi cette affaire-là? Faut que j'écrive à Nathalie, puis à Stéphane, puis à Pascal, puis à Marie-Claude, puis de faire merci. Puis et là, après ça, puis la ligne aussi de faire, OK, là, j'expose mes enfants, la vie de famille, le professionnel / personnel. Tout ça est encore à... C'est flou encore. Mais tu fais bien à date, là. T'es fin, mais tu sais, je suis pas très actif, là. Tu sais, je publie 2 fois semaine. T'as publié même une photo de nous? Oui, parce qu'ils ont fait un genre de samedi nostalgie. Qui nous ont remis à vrac? Ou est-ce qu'ils nous ont reparlé de nous? Genre, vous souvenez-vous des testeurs? Ouais. Puis là, j'ai fait, il faut que je pose la question. On t'en parle-tu encore pas mal? Beaucoup. Ouais. Beaucoup parce que, puis c'est ça qui est cool, c'est que c'est ça qui est la force de faire un show jeunesse. Pour avoir été fan de show jeunesse, ces artistes-là que tu choisis dans ta télé quand t'es TQ et que tu as la chance de les suivre après parce que toi aussi tu vieillis, fait que t'adhères à leurs autres projets qui sont un peu plus grand public ou adultes. Et moi, c'est un show que j'ai adoré faire. T'as été un partner hors pair, puis je te l'ai toujours dit, rappelle-toi. Marc-André Chabot, aussi notre réalisateur, te disait... L'équipe au complet était flyée au bout. Mais on te disait beaucoup, t'as aucune idée à quel point c'est un bonbon. Oui. Ton premier projet professionnel, il va être dur à accoter, mon gars. Ben, je te confirme. Parce que cette liberté, cette folie-là, ce côté un peu... zéro responsabilité, entre guillemets. Il y avait des tests hyper scientifiques et rigoureux, mais la majorité, c'était des Christine niaiseries. Mais combien de fois on s'est testé après faire comme... Je peux pas croire qu'on est payé pour faire ça. Exactement. Après le test, on a failli mourir les deux, là, avec le SPVM, avec la police. Pat, écoute, les gaz irritants chimiques, incroyable. Tu m'as battu en temps. C'est juste ça, on se connaissait pas, là. C'est notre premier tournage. On a pris le tournage ensemble. Je le récapitule rapidement, là. Je sais que ça fait un bout qu'on est là, je veux pas prendre trop de ta journée, mais... Voyons. Écoute, on s'en va à la carrière Biron pour l'entraînement annuel de l'escouade anti-émeute du SPVM. Des machines de guerre. Incroyable. Arrive, toi puis moi, pop, 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 pop. Et un de leurs tests, parce que, tu sais, évidemment, ils sont dotés de gaz irritants chimiques pour disperser des foules, mais tu peux pas juste lancer ça sans comprendre l'effet que ça fait sur les gens. Fait qu'ils font, OK, initiation, Pat et Étienne. Mettez là, on va vous lancer des gaz irritants chimiques. Toi, tu pars à rire parce que tu le crois pas. Irritants chimiques sans masque à gaz. Sans masque à gaz. Parce qu'on l'a testé une première fois avec les masques pour vérifier le temps de mettre le masque. Le test, est-ce qu'un non-initié peut faire partie rapidement d'une escouade anti-émeute? Fait qu'on le fait avec le masque. Et là, ils nous disent, on le fait. Le vrai test, c'est que des fois, tu vas être soumis à ça sans masque à gaz. Et les deux, on se regarde. Et moi, je te dis... Hey, ils niaisent, là. Hey, voyons. Ça sera pas... Mais moi, je regarde la face des policiers autour. Il n'y en a pas un qui rit, là. Fait que là, on est tout seul. Puis comme dans le film Rudy, le policier, celui qui est en chef de l'opération, dit « Y a-tu des gars qui ont le gars d'aller avec eux autres? » Là, pas un son. Pas un son. Puis là, je fais comme « Oh shit. » Comme « Shit is real. » Et là, un moment donné, il y en a un qui fait comme « Il enlève ses affaires. » Il fait « Parfait, j'y vais. » Là, il arrive. Là, un deuxième. Puis là, finalement, ils finissent par tout y aller. Mais... on a quand même une main dans le bas du dos. Tu sais, comme ils nous laissent. On est en avant, là. Ils sont en retrait un peu.
lance la bonbonne. Le gaz, on est dans Puis un nuage. Toi puis moi, on sait. Je veux toffer plus longtemps que toi. Toi, Toi, t'as pour quelle stratégie? moi, j'opte pour... Je me dis, je vais y aller avec des petits respires. Tu sais, des petits... Tu sais, juste diminuer l'ampleur de ma respiration. Alors que toi, tu optes pour... Retenir mon souffle. Ce qui fait que... Hey, puis je sais pas si tu viens, mais le nuage... Hey, le nuage, il arrive, il arrive. Il est même pas sur nous. J'ai des aiguilles dans les yeux. Complètement. Écoute, je suis comme, oh, tabarnane, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ça a plus rapport, c'est physique. Et là, évidemment, à un moment donné, il n'y a plus rien qui rentre. Là, j'essaie de toffer. Plus capable, je te perds, je te vois plus de toute façon. On est à côté, puis pourtant, il y a Et là, tellement de nuages. Je sors et... Moi, j'entends juste Étienne faire... Et là, je tombe au sol. Mais là, je panique un peu parce que quand tu t'étouffes puis tu veux reprendre un peu de respiration, il n'y a rien qui rentre. C'est comme bloqué. Tac! Et que là, je file pas, mais j'ai les yeux qui me sortent. Mais là, du coin de l'œil, je vois Patrice. Parce que quand tu es à bout de souffle, en retenant ton souffle, puis que tu as besoin d'air, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'entends bouler s'éloigner tout ça, puis dans ma tête, pendant que j'en sais mon chou, je fais Got him. J'ai battu. J'ai battu Étienne fucking Boulay, un athlète. Un gars que j'ai avec les alouettes, il a du souffle, il est beau bonhomme, ça n'a pas rapport, mais bon, il a probablement un poumon plus épanoui que les miens. Puis, et là, moi, je retiens mon air tout le temps. Là, je fais, j'ai besoin d'air, moi. Alors, j'ai pris une sacrément de puff. Je t'ai fait un... Je me suis jamais rendu là. J'ai fait... Écoute, toutes les particules. Tout est rentré partout et je me suis évanoui dans la seconde. Puis t'es tombé la face dans la boîte. Oui, monsieur. En plus, puis moi, du coin de l'œil, c'est un intense. Je le fais ou je le fais pas. J'ai le corps mort de Patrice qui est là. Puis là, dans ma tête, c'est holy shit. Comme c'est plus des blagues. Je vois les paramédics qui sont du coin de l'œil qui arrivent en courant. Ça hurle, tout est flou. Puis je me dis, dès la semaine prochaine, c'est le testeur. Hey, puis, tu penses à ça? Non, pas tout. Ben, on finit par te réanimer. Moi, je finis par... Je suis revenu comme dans un film d'action. Tu sais, dans un film d'action, là, je vous jure, j'ai toujours trouvé ça exagéré quand quelqu'un perd un peu... Puis il revient un peu, puis que, là, tu sais, la caméra fait un flou. Puis là, t'entends... Hey, oh, reviens. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Mais c'est exactement ça. Faut avoir perdu connaissance une fois dans sa vie pour savoir. Je me réveille et j'ai aucune idée je suis où, je comprends pas. Et là, je vois Marc-André qui s'en vient en courant. Et là, Pat, puis je sais pas si c'était toi ou... Puis là, j'entends, Pat, t'es-tu là? T'es-tu là? Bélanger, êtes-vous là, monsieur Bélanger? Puis là, à un moment donné, ça se replace. Et là, tu fais, ah oui, J'étais gris, pas juste à cause de la boîte, mais tout mon corps a fait qu'est-ce qui vient de se passer là. Ça a été notre première journée de tournage. Puis là, on a été mis en garde. Après ça, tu sais, mets pas de chauffage dans ton auto parce que ça peut comme réactiver les particules. Dans ton cas, toi, t'as des cheveux, fais attention dans la douche. Oui. La tête par en arrière. Mais ce qui est drôle, je sais pas si tu te souviens, c'est que ça, c'est le test matinal. Oui, on devait tourner l'après-midi, puis on a mangé au Mose. Feu, le Mose, qui était insalubre. Soit dit en passant sur Sherbrooke puis Pinot. Puis on est là. Toute l'équipe de tournage est là, puis ils sont le fun. Hey, j'en reviens pas ce qu'on a vécu. Et il y a toi puis moi sur le côté qui mange. On est mort. Puis là, Marc-André revient et fait... Les gars, OK, les gars, j'ai appelé la productrice Marie-Hélène. On va vous donner congé. Rentrez chez vous. On est rentré, puis le soir, tu m'as texté, tu fais comme, hey, on va se souvenir de ce test-là. À jamais. Aussitôt, on va avoir 80 ans sur nos chaises berçantes, puis il y a une émeute à la télé, puis on va faire, on sait ce que ça sent. Quand ils vont lancer le gaz lacrymogène, on va faire. Tabarouette. Sauvez-vous! Sauvez-vous! Aïe, aïe, aïe. Hey, Pat, merci beaucoup. Je veux que tu plugues aussi tes porte-paroles. En fait, c'est parce que je parlais de choses de cœur tantôt, autant dans mes projets que dans mes associations, admettons, si j'utilise ce mot-là. Fait que, tu sais, je porte-parole des Montgolfières à Gatineau parce que c'est chez nous, c'est là que ça se passe, j'y crois, j'y vais avec cœur. Et on est en hiver. Fait que j'ai juste envie de rappeler au monde que je suis porte-parole de l'Association des stations de ski du Québec. Donc, manège comme MySnow, le manège N-E-I-G-E. Donc, M-A-N-E-I-G-E.ski. Si vous voulez aller skier, on a la chance d'avoir un hiver au Québec. Il y en a qui le boudent en s'embarrant dedans, mais je pense que pour profiter de l'hiver, il faut savoir juste découvrir ou redécouvrir le ski ou la planche, les sports de glisse. On a un domaine skiable spectaculaire au Québec et sur manège.ski, vous allez avoir toutes les informations, mais
c'est eux qui m'ont réinitié au ski il y a 7 ans quand ils m'ont invité à être porte-parole. Et le porte-parole que j'étais à apprendre certains messages clés, puis dire, le ski, c'est le fun, puis profitons de l'hiver. Mais ma vraie vie a maintenant dépassé le porte-parole, tu comprends? Dans le sens que c'est une activité familiale. Est-ce que tu skis l'hiver? Rarement. J'ai une planche à neige, puis ça fait des années que j'en ai. Mais retourne-y, parce que, le fun que tu as sur les pentes, et si tu le fais avec tes enfants, le moment familial. Tu sais, la majorité des activités qu'on fait avec nos enfants, t'es spectateur comme papa, le cours de danse, puis tout ça est correct, là, je juge aucunement les autres activités, le hockey, le karaté, le piano, mais là, ça, le ski, t'es sa montagne avec eux autres. Ouais. Tu fais l'activité avec eux autres, tu tripes, tu vois tes enfants, à un moment donné, réussir une descente qui faisait pas avant, une sorte de piste un peu plus abrupte, une bosse qui attrapait un petit saut qui fait, puis il te regarde avec des yeux brillants, il fait, papa, t'as-tu vu? C'est des journées, t'es dehors, tu profites de l'hiver, t'es jour rouge, tu bois un chocolat chaud avec des guimauves dedans en revenant à la maison. Mais, puis pour vrai, hey les gars, comment? On aime tout ça, il y a pas personne qui... Si t'aimes pas ça, t'as pas d'âme. OK? T'es mort. Marc-Antoine encore en arrière. Mais pour vrai, tu sais, je le dis pas parce qu'on m'a dit de dire ça, parce que c'est ce que je vis maintenant avec mes boys. Il y a rien de plus le fun que mes boys qui me demandent, papa, est-ce qu'on va skier? Parce qu'ils aiment ça, eux autres aussi. C'est une activité seule, en couple ou en famille, magique, et avec les boys, dans mon cas. Puis j'ai envie de dire avec vos enfants, la remontée mécanique, les discussions. Là, t'as pas de tablette. Il n'y a pas un qui est au sous-sol, l'autre à l'étage. Il y a pas... T'es en train de vivre un moment. Il va te reparler de la descente qu'il vient de faire. Il va dire, hey, papa, je t'ai dit l'autre jour à l'école, à la cafétéria, quand Charles... Ah, non, tu m'as pas compté ça. T'as 6-7 minutes à chaque 10 minutes pour... Tu montes 6-7, tu descends 10, tu remontes... Ben, ce 6-7 minutes-là, c'est plein de petites perles, de conversations, ou même en silence, mais tu fais, OK, là, je suis pas sur une patente à gosse je suis dans je vis la vraie vie et un peu ma best life sur une butte de neige. On en a 75 de grosseur variable dans plein de régions. Tu sais, à la limite, tu peux faire du ski tourisme au Québec tellement on a de montagnes. Ouais. Fait que je fais juste vous rappeler ça avec grand bonheur. Manège.ski si vous avez le goût de... Puis, tu sais, moi, j'ai été le gros skieur adolescent quand j'ai lâché le hockey parce que j'ai compris que j'avais pas le gabarit pour le sport et un peu le talent aussi, c'est un détail. Mais bon, mais adolescent, j'ai skié à côté. Tu sais, moi, j'ai grandi en Outaouais et le cadeau d'une semaine de relâche quand j'étais en secondaire 3 de mes parents, c'était de nous amener à Sainte-Anne parce qu'on avait passé la semaine au pied de la montagne à skier day in, day out, tout le temps. Puis, tu sais, pour que mes parents, avec leur ado, puis mon grand frère en secondaire 5, fassent, OK, le bonbon pour eux autres à la semaine de relâche, c'est de les amener à Sainte-Anne. C'est de dire à quel point c'était... Puis après ça, la vie étant la vie, jeune adulte, l'équipement de ski a pris le bord, j'ai arrêté de skier et c'était à 35 ans ou 37 ans que j'ai redécouvert le ski. Mais... À travers ce partenariat. Grâce à ce partenariat. C'est eux qui m'ont appelé, puis j'ai dit, hey, vous voulez que je parle de ski, mais tu sais, je suis pas Michael Kingsbury, je suis pas Ils ont dit, mais c'est parfait. Michael Kingsbury ou les Michael Kingsbury du Québec sont déjà sur les montagnes. Ouais. On veut justement parler aux adultes comme Étienne, puis aux familles qui font, hey, j'ai une planche, Caroline, j'y vais pas. Pour vrai, retourne-y juste. Puis tu sais, il y en a qui vont dire, oui, c'est dispendieux. Effectivement, équipez pas tout de suite en partant. Il y a de la location d'équipement qui est disponible à la montagne dans certaines boutiques qui vous louent pour l'hiver au complet. Il y a plein de spéciaux, de tarifs préférentiels, des blocs d'heures que tu peux acheter pour aller redécouvrir le sport, le loisir. Fait que vraiment, là, j'ai l'air d'être le porte-parole parce que je vous donne le site Internet, mais je pourrais vous parler de tout ça juste parce que je suis redevenu... Tu me donnes le goût. Tu me donnes le goût, puis je suis pas un gars de sport d'hiver. Donc ça, puis tu me donnes le goût, puis là, je suis après réfléchir. Ben ouais, ça serait peut-être une sortie le fun avec les enfants. Et puis t'es proche, Bromont, toi, c'est quoi? C'est une demi-heure, même pas? Près, ouais. Bon, ben, ouais, man, c'est une des belles montagnes, pas trop loin. Tu vas capoter avec les enfants, ils vont triper. Tu sais, ce qui est hot, c'est que plus jeune tu les inities, moins ils ont peur. Parce que là, toi, tu vas faire, ah ouais, ma blessure, j'ai vieilli, comment la planche, puis tu tombes de plus haut, quoi que 5 et quoi, 5 et... Ben, comment c'est quand même spécial que tu sois plus petit que moi puis que tu me calles de même. Mais 5, 9 et demi pour répondre à ta question. La demi à compte. Fait que tu sais, tu tombes pas de si haut, mais tu tombes de plus haut que tes kids. Et moi, je tombe lourd, alors que toi, tu tombes en... Mais eux autres, tomber dans la neige à un jeune âge, c'est juste naturel. En ski, pas de ski. Fait que plus vite ils le pognent, mieux c'est. Fait que gâtez-vous, découvrez ou redécouvrez le ski. Puis si vous voulez des informations, manège, maneige.ski. Mais au-delà du porte-parole, c'est le tripeux de ce loisir d'hiver-là. En planche, sur 2 skis ou sur une planche, amusez-vous. Y a-tu... Merci, premièrement. Hey, merci à toi. C'est déjà fini. Ça fait combien de temps qu'on parle? Ça fait 1h30. Y est-tu cette heure-là? Y a-tu quelque chose que j'ai oublié de parler? En fait, non, moi, j'ai oublié mes enfants à l'école. Fait qu'on va... Non, non. Hey, Marie-Claude a appelé 3 fois sur mon téléphone. C'est peut-être ça que...
Ah, c'est quel est ton Non, numéro? non, c'est pas pareil, ça. Coupe. Hey, Pat, merci tellement, merci à toi, honnêtement, Étienne. du C'est gros le fun. d'aller chiller chez Boulet. Écoute, t'es bienvenu anytime. Écoute, j'ai l'impression qu'on pourrait faire 18 épisodes. On pourrait parler de sport, on pourrait parler de toutes Là, sortes tu sais ce qui va d'affaires. arriver. On se dit ça, puis on se parlera pas pendant 6 mois. Mais quand on va se voir, Ça va être comme c'est si comme c'était ça. hier. Exactement. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci à Pat Bélanger. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ceux et celles qui veulent l'avoir à l'avance, là, qui n'ont pas envie d'attendre à tous les jeudis, vous pouvez aller vous abonner au Patreon de Chiller chez Boulet. Je vous rappelle aussi qu'à tous les matins, de 5h30 à 9h, la meilleure émission du matin à Montréal, c'est au 99.5. Je l'ai pas écouté souvent. Mais je doute pas que c'est bon parce que je t'aime bien. Mélanie est exceptionnelle comme co-animatrice, partner du matin, j'ai pas de doute. Mais je peux me permettre de dire qu'il y a aussi une autre option sur une antenne juste un petit peu plus loin, au 105.7, jamais trop tôt, à rythme, avec une certaine Marie Morancy, une certaine Marie-Christine Proulx. Puis, c'est qui l'autre? Ah! Patrice Bélanger. C'est quoi les chances? C'est la meilleure station à Laval, je répète. Nous autres, ça griche pas. Merci tout le monde. Merci à Popeyes, meilleur partenaire pour le podcast. Ciao, bye.